On est prêt? On est good. Yo, qu'est-ce qui se passe tout le monde? 450 le podcast. Gros invité aujourd'hui. Champion québécois. De Laval. Samouraï MMA. 4-5-0. Tu connais les bails. 0. Laval à represent. On était là. Famous guillotine pour gagner la ceinture. J'ai jamais vu quelqu'un gagner une ceinture avec une guillotine de bottom side control. C'est fou, même pas de, j'ai même pas. Jamais. Yeah, t'as jamais. Dans une compétition de jiu-jitsu, tu serais down en point. Pour vrai, c'est comme les jeux, c'est pas. Fred essaie de garder le mic Ouais. dans un fist. Ouais. Un fist, ok. Ils veulent t'entendre parler, tu sais, le monde. Ouais. Ils veulent savoir. Ouais, exact. On a Fred Duprat, champion de samouraï. Il a t'avais défendu ton belt, c'est ça? Ouais, dans Il a le fond, défendu son belt. mais c'est parce que j'avais fait un autre combat après ça, mais c'était un combat vraiment dernière minute, j'avais accepté ça en genre même pas une dizaine de jours. Nice. C'était à 150 livres, j'avais fait OK, fuck it, je le fais. Ben oui. Puis ça avait bien été, mais tu sais, c'est pas pour ma ceinture. Ok, excellent, Mais excellent. celle-là, c'était pour ma ceinture. Celle-là, c'était pour ta ceinture, puis Mais c'est toi qui avais la ceinture, right? Puis tu l'as défendue. Exact. Dans le fond, moi, je suis devenu champion, dans le fond, au mois de mars, l'année dernière, à Laval, dans le fond. Je m'avais... au Place Belle? Non, au Colisée à Laval. Ok. Ben oui, il fallait que je fasse ça dans mon... Mais oui, dans le hood. Ça, c'est Avec qu'il le fasse dans le Mais tu 4-5-0. vois, ma défense de ceinture contre Jesse Arnett était supposée être encore à Laval. Ok. Mais dans le fond, OK, vous savez pas qu'est-ce qui s'est passé. Non, raconte. Dans le fond, ce combat-là était supposé être le 21 juin à Laval, au Colisée. Ok. Encore une fois. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que 15 minutes avant le combat, ils sont venus me dire, dans le fond, que le combat, il se passait pas. Jesse, dans le fond, il était malade. Fait que, dans le fond... Malade. Ouais, il filait pas. Tu sais, Genre la COVID ou... non, mais Non, il était c'est là, malade. mais là, du monde qui me disait que justement qu'il avait la gastro, des choses comme ça. Mais, tu sais, moi, sur le coup, j'étais genre... Tu sais, il est venu me voir, là, je vois qu'il file pas, là, les gars de la régie sont là. J'étais genre, ah non. Tu fais juste me dire que vous cancellez pas le combat. Là. Ça, c'était combien de temps avant? 30 minutes avant le combat. What the Tu sais, j'avais déjà mes raps, tout, j'étais prêt, j'étais en train de me What the warm-up fuck? pour me réchauffer. Puis là, quand il m'a annoncé ça, là, ça m'a tellement... je peux sacrer ou... Tu peux Ah dire oui, ce que oui, tu oui, fucking oui, veux sur le Pas vrai, pod. j'étais décrissé, là. Ah Je te oui, le dis, oui, là. ça. Puis moi, le pire là-dedans, puis ça, c'est no joke, là. Moi, j'ai eu mon bébé dès qu'il a annoncé ce combat-là. Fait que, tu sais, dans le fond, j'ai fait tout ce camp-là avec la naissance d'un nouveau-né. Je sais quoi, man. Pour vrai, comme je dis, je me répète, j'avais fait une vidéo aussi là-dessus. Tu sais, ma blonde était bonne en Christ, là, parce que sûr. sérieusement, c'était tough. En Je training fais- camp avec un nouveau-né, je peux pas je te m'imaginer. dis, je faisais mon camp. Je faisais environ de... Tu sais, moi, en plus, je faisais des cours privés en plus. Fait que je faisais ma journée de 10 à quasiment 9. Tu sais, le monde qui s'entraîne normalement, il s'entraîne, faut que tu t'entraînes dans la journée. Après ça, le midi, moi, je donnais mes cours. Le soir, je me réentraînais puis je donnais des cours. J'arrivais chez nous, il était 9h30, 10h. Je voulais que je garde le bébé jusqu'à 2h du matin. Puis après, j'allais le porter à ma blonde pour qu'elle fasse le reste de la nuit. Puis je refaisais mes journées de même What pendant the deux fuck? Ce qui est mois. fou, faut Fait mettre que toi, tu dormais, excuse-moi, tu dormais de 2 à fucking... Ouais, mais au moins, l'affaire qui était bon, c'est que je faisais, tu sais, de 2, je me réveillais à peut-être, tu sais, 8h30, 9, puis là, je repartais. Ok. Puis là, au je moins revenais. 6h30, 7h de sommeil, Ah, c'est pas ouais. pire. T'avais une Ben, bonne run. pour un athlète professionnel, Ah non, c'est t'es pas mort. le best. Ben oui, Ouais, toi, t'en faut 10-12. Mais tu sais, tu vois, dans ce camp-là, l'affaire qui était pas pire, c'est qu'après un bout, l'affaire qui était le fun, c'est que ma partie que je faisais, mettons, de 9h30 à 2 du matin, ma blonde, elle le faisait, puis mon bébé, il dormait, ce shot-là. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'était moins de temps avec eux autres, mais comme je te dis, au moins ça m'enlevait ce petit... 100%. Tu sais, je pouvais relaxer un peu. En plus, toi, tu conduisais de Duvernay jusqu'à fucking H2O, là. C'est où? C'est à Saint-Denis? C'est où? C'est Verdun. Verdun. Villemort-Verdun. Ouais. Tu conduisais de Duvernay à Chaque jour, Villemort tout pour le faire temps. ton camp. Mais pas le choix. Mais Ah tu oui, sais, c'est moi, ça. je fais ça depuis... J'ai commencé, là, ça fait quand même 10-11 ans que je fais ça. Bro, T'as quel la âge? première... T'as quel âge? Moi, je viens d'avoir 30. Tu viens d'avoir 30? Bon, moi, la première fois que je l'ai rencontré, ce gars-là, je faisais du jiu à Gracie Baja, puis je travaillais au team de mon père à Duvernay. Puis il passe à chaque matin. Puis à un moment donné, moi, j'étais à la fenêtre tout le temps. Demande-le, bro. Fred, il le sait. Moi, T'as j'étais... spot ses oreilles? Ouais. Mais je pense que quoi? c'est une shit Non. que j'étais genre, j'avais Exact, un j'avais un noir, puis Aubert il m'a noir. dit, hey, tu Ouais, dois tu fais des t'entraîner. arts martiaux. Il dit, moi, toi, je suis comme, ouais, je fais du jiu à Gracie Bar. Il fait, ah, malade, man. Moi, je suis à H2O, je fais du MMA, nanana et tout. Puis, je travaillais à tous les matins, je pense, pendant comme 6 mois ou 8 mois. J'étais à tous les matins à la même fenêtre, Ouais. de 6 à 2. Il passait tout le temps. Mais à moi, tous je les suis un gars matins. routinier, hein. Ouais. Fait que, tu sais, je Ton commence, café. Des cafés, Ouais. tout, that's it. Puis en plus, genre, le coin du Vernier, comme, c'est très familial. Comme, c'est, tout le monde a sa routine dans ce coin-là. Tout le monde passe à la même heure, prennent leur café, bougent, nanana. À un moment donné, je suis comme, toi, tu fais des combats ou quoi? Il fait, ouais.
Là, je l'entendais. Il fait, hey, Jado, c'est toi. Je suis comme, hey, c'est moi, man. Il est venu à la fenêtre. Puis c'est comme ça que je l'ai rencontré. Moi, ça faisait comme, quand je l'ai rencontré, ça faisait comme 4 ans, 5 ans qu'il avait commencé. Ouais. Puis il me disait comme, ouais. J'étais déjà pro, hein, quand on s'est connus. Je pense que t'avais fait ta dernière fête amateur quand je travaillais encore au team. Ah non, quand j'étais pas du Vernet quand j'étais pas pro. Alors, t'étais sûrement pro, si c'était ça. Ou t'avais déjà signé pro, tu faisais ton premier combat pro. C'était dans tes débuts, là, tu me dis. Je pense pas qu'on s'est connus quand j'étais à 135. J'étais encore chez mes parents. Quand je t'ai connu, t'étais déjà quand même... À 145? Ouais, je t'ai jamais vu. Ça veut dire, moi, j'ai commencé 145, dans le fond, en revenant du COVID. OK. Parce que, dans le fond, moi, mon dernier combat... Moi, c'était avant le COVID que je t'ai rencontré, bro. Ouais, ça se Rappelle-toi, bro. Mais ça veut dire que je me battais pas dans ce qu'est-ce qui se passait, bro? C'est les commotions. On en a déjà parlé, moi, pis toi. Ça, c'est un sujet de conversation qu'on a... C'est toi qui dit qu'il y a eu plus de séquelles que moi. Ouais, mais bon, moi, je fais juste dire que t'en as aussi. C'est tout, bro. C'est sûr. J'ai sûrement plus que vous deux ensemble. Mais tu ris, mais moi, j'ai été knocké cold. C'est ma seule défaite que j'ai, là. Je touche du bois. Mais... Je suis pas sûr que c'est du bois, mais c'est chaud. Ouais. Je touche de quoi? Non, mais je te le dis, j'ai été coach, j'ai perdu 10 minutes. C'est sûr, 100%. Je me rappelle de ta vie. Plus rien. Ah, OK. Je crois quand t'as dormi. Tu sais, j'étais genre légumes. Je suis revenu à la vie. Puis, sérieux, j'ai pas eu de séquelles, rien. Tu sais, je me suis revenu. Je te le dis, ben c'est sûr, j'en ai. Hey, Fred. Jade, c'est sûr. Combien de fois on a parlé de ça, bro? Non, mais c'est sûr pas parce qu'il y a un micro maintenant. C'est pas parce qu'il y a un micro que tu vas changer ton opinion, là. Non, mais il y a un an et demi au TriStar, il me dit, ah oui, moi, je sais quelle en tabarnak. Il me dit, yo, je sais quelle en tabarnak, bro, si j'en ai mangé des coups sur la tête. Mais c'est vrai que... Faut pas que ma famille écoute ça. Ouais, exact. Mais c'est vrai, non, mais tu sais, T'es safe, il y a juste des gars qui non, aiment mais les tu sais, pieds comme qui je te écoutent dis, ça. l'affaire qui est, c'est bizarre, je te le dis, j'ai pas eu de... Non, mais t'articules bien, tu parles bien. J'ai eu une chose que je te disais qui était rendue bizarre. C'est quoi, la seule affaire qui me donnait mal à la tête, c'est quand je couchais avec ma blonde. Quand je venais, ça me donnait mal à la tête. Après être venu, ah ouais. Et quand tu viens, puis après t'es genre, oh, là, j'étais genre étourdi. J'étais genre, ok, c'est chill. Hey, bro, ça, c'est une, hey, c'est une shot, ça, mon gars. Ouais, mais, pour gros, que t'aies mal à la tête quand... Tu sais, c'est con, c'est la pression. Ben oui, pour que t'aies mal à la tête quand tu viennes, bro. Mais non, mais ça a pas duré, ça a duré peut-être ça a duré quasiment... Tu parles de quoi, quand tu viens ou la 2-3 semaines. Ok. Je te le dis, Ok, après le Ok, knock-out. ok, Mais ouais. à part ça, j'avais pas eu de Ça, séquelles. c'est la Comme je te dis. définition d'une séquelle, je pense. 2-3 semaines après, t'as encore des mains. C'est une séquelle. Ouais. Mais yo, tu sais quoi, bro? For real. Moi, Fred, t'as toujours eu un caractère comme, tu sais, t'es drôle, t'es outgoing, t'es extraverti, tu sais, tu parles avec le monde, t'es pas quelqu'un de gêné. Même quand, depuis que je te connais au team, peu importe aller où, tu saluais la caissière, salut, comment ça va, ta journée, tu sais. Puis tu l'as encore, oui, veux pas, malgré que t'en as eu des séquelles, comme t'es encore comme t'étais avant et tout, puis bon, genre, pour des gars de MMA, c'est rare. Mais gros, le truc, Jade, là, c'est donner aux autres les coups de poing. Ouais. C'est plus C'est le les fun. autres deviennent de séquelles. Mais c'est plus le fun, non? Ouais. C'est plus le fun quand lui, il articule moins bien que toi. Puis là, moi, j'ai une petite question pour toi. Dans ton training camp, en général, là, quand t'es dans un full-on training camp pour un combat, c'est quoi le pourcentage de tes rounds que tu vas aller vraiment hard, genre pour... Est-ce que tu vas hard dans des rounds quand tu Ben oui, bon, Chris, lui, bon, il y a une vitesse, gars, là, qu'est-ce que tu me dis? Ben, non, mais tu sais, moi, je te dis honnêtement, ça dépend, parce qu'il y a beaucoup de monde qui pense que je vais tout le temps hard, tout, mais je suis un gars de pression, tu sais, puis je pense que tu as vu dans mon combat, je suis un gars toujours dans ta Put the pace, ouais. Tout le temps, je suis là, puis tu sais, en jiu-jitsu, c'est la même chose. Tu sais, je suis un gars agressif, tu sais, j'aime mettre mon pace, puis je suis tout le temps là. Puis, mais tu sais, des fois, de la pression, il y a du monde qui feel ça comme... Aller hard. Ouais, aller hard. C'est l'histoire de ma vie. Des fois, c'est un pace. Ouais, oui. Mais tu sais, moi, je joue... C'est con, mais tu sais, je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui aime ça, mais moi, j'ai calcule mes rounds dans ma tête, là. Tu sais, j'essaie... Si tu me touches une fois, il faut que je retouche 2 fois. Tu sais, j'essaie de garder ce automatisme-là. En jiu tout aussi? Tout le temps. Si tu te fais scorer dessus, tu Mais moi, la Jade, là, moi, je suis un gars qui va de soumission. Il faut que ça roule dès le début. Mais Il a mes sauté combats, sur le là, mur ici pour fais- une guillotine, bro. Il a sauté sur le mur. Merci. Après, bro, j'ai couru après pendant 6 minutes. Il me disait, hey, relax, bro, relax. Il n'y a pas beaucoup de gars qui ont 4 Jade dans le gym. Ouais, bro. Mais je pense que là, c'est un peu de l'expérience, parce que ça fait longtemps, mais Jade, là, en ce moment, il doit être en... Je l'ai T'as vu la une- dernière t'as fois une au guillotine point de de tête, là, fou, il mais m'a ouais, fait peur, Jade, là. Jade, J'étais c'est genre rendu une shit. beast.
Jad, il a upgradé, là. Non, ça train hard, bro. C'est la sauce, bro, on va se le dire, là. Ouais, exact. Depuis que je fais de la testo, bro, je suis trop bon au Jiu, puis tout le monde, tu sais. La réalité, gars, c'est que si tu veux être bon au Jiu, il te faut juste de la testo, bro. Shit. Demande à T'as pas Jado. besoin de train. T'as pas besoin de train. Zéro besoin de train. Les Pas gars, besoin les d'étudier le Jiu. Pas besoin de rien faire, bro. Et moi, je pensais que c'était juste du lait au chocolat. Ça Beaucoup de lait au chocolat, my boy. Beaucoup de lait au chocolat. Yes, sir. Shout out Fairlife. Pourquoi ils me sponsorent pas? Je comprends pas, bro. Je dois avoir mes 1000 Parlant de piastres. ça, on fait ça un petit shout-out aux sponsors? Ouais, on peut faire shout-out à nos sponsors. Premier sponsor, 450 Jiu-Jitsu. T'es à Laval, t'es à Terrebonne, tu veux train. Viens nous voir. High Level No-Gi Training. Straight de TriStar. J'essaie d'étudier le Jiu d'un des meilleurs cours qu'on peut. On a un esti de coaching staff. Moi, Marty, Luca Martel, Jomi, PO, Chris Alfar, Alexandra pour les cours d'enfants. Brandon Reed. C'est un esti de coaching staff qu'on a, bro. Puis venez train du Jiu sur 450 Jiu-Jitsu, tu connais les bails. Deuxième sponsor, qui d'autre? Frontline Conditioning. James Tognerini, Frontline Conditioning, tu veux te mettre en shape, tu veux compétitionner, tu veux perdre du poids, tu vas avoir un meilleur cardio. Tout ce que tu as besoin pour ton conditioning, tu vas avoir James Tog. Moi, c'est lui qui me train, c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est biceps, triceps, chest, dos, ischio, leg extension, il fait tout. Il traîne beaucoup de monde en Jiu, il traîne beaucoup de monde dans plein de En sports. passant, guys, c'était une blague, la testo. Jad, il est huge parce qu'il s'entraîne avec James Todd. Non, je prends de la testo, bro. Laisse le monde penser ce qu'ils veulent, bro. James Talk, c'est un esti trainer, il holds you accountable, il check in avec toi, très bien suivi. So shout out à lui pour ça. Notre sponsor, the man himself, the man of little words, là. Il a pas dit un esti de mot sur le pod, bro. Il a juste dit c'est quel 4 fois. L'agent immobilier Je m'en de viens, la je m'en Rive-Nord, bro. Le agent immobilier de Thanks, bro, Blainville. De Blainville. viens, bro. L'agent immobilier de Blainville, guys. Georges Métry. Il est là sur le pod. Vous le voyez souvent, son meilleur ami. C'est, N'importe quoi que tu lui demandes à Georges de trouver un terrain, une maison. il le fait en une il fraction est de là-dessus seconde, bro. sur son laptop. Même Il quand amène- il est en vacances. Il amène son laptop à plage Il sort le d'Oka, bro. laptop. Je suis assis à Oka, bon, on boit de la bière, il sort son laptop, il me dit, je dois trouver un terrain pour un client, bro. Ça, c'est à quel point, lui, il travaille. Je sais que c'est pas recommandé de travailler sous, mais je vous le dis que Georges, il a déjà travaillé sous, ok? Mais il close les deals. C'est vraiment un reliable person. Et il a beaucoup de contacts aussi. Il connaît quelqu'un pour tout. Donc, la transaction, elle se fait smooth. Shout out, Georges. Shout out, Georges. Thanks. Et, yep, ça, c'est nos Last but sponsors. not least, Moi, il m'avait gagné quand tu me dis qu'il a travaillé sous. J'ai dit, regarde, Ouais, c'est un homme de confiance. C'est bon, Exact. Jack. Last but not least, on va remercier One Two Jitsu. C'est un supporter du podcast, de l'académie, depuis l'ouverture. Depuis même avant qu'on ouvre l'académie, Steven McClure à Magog Jiu-Jitsu, il me supporte à moi, il m'aide beaucoup. Shout out à lui. Gros gars, si vous êtes à Magog, vous voulez train du Jiu, vous allez à Magog Jiu-Jitsu. Puis on a hâte à la prochaine carte de One Two Jitsu. C'est la carte la plus professionnelle qui se fait donner au Québec. sans les veines de Jiu. On se fait traiter comme des stars, c'est vraiment le fun, j'aime beaucoup ça. So, shout out One Two Jiu-Jitsu, on continue à pousser à l'avant le Jiu-Jitsu brésilien. Puis ça c'est pour les sponsors, man. That's it. Puis moi j'avais une question, Fred. Comment toi t'as commencé en arts martiaux? Qu'est-ce qui J'ai t'a... commencé avec du Jiu-Jitsu, dans le fond. OK. Ah, H2O? Ouais. Fait que toi t'es... Non, mais dans le fond, j'avais fait un... Attends, pas pour te couper la parole, juste 2 secondes. Comment un gars de... Toi tu viens de Laval? Ouais, Born and raised? ouais. Duvernay? Non, moi, j'étais à Vimont-Auteuil. Vimont-Auteuil. Comment un gars de Vimont-Auteuil trouve H2O? Écoute, premièrement, j'avais été... Je suis allé à un gym à Laval ici. J'allais au Sherbatov quand je jeune. OK. Mais j'avais été, mais comme je te dis, après ça, j'avais travaillé dans la vente. Fait que j'avais dit, tu sais, j'avais été même pas un mois. Là, T'as travaillé dans la vente? Qu'est-ce que... Je travaillais, je vendais des lumières. Là. Nice. Mais je me suis fait foutre dehors. Puis après ça, quand je me suis fait foutre dehors... T'as commencé Shabbatov, tu faisais juste du Jiu ou t'as commencé tout de suite à MMA? Mais je pense que, tu sais, je voulais faire MMA, mais dans le fond, je m'avais inscrit pour faire du jiu-jitsu. Tu sais pas, normalement, quand Ouais, tu tu te commences. présentes. Ben, Puis tu sais c'est pas. encore pire avant. Tu sais, Christophe, quand je t'avais des commençais, séquelles c'était- avant de commencer, toi. C'est présenté, Non, je mais peux te c'est faire fou, du mais MMA, oui. Avant, c'était vraiment, tu sais, veux dire, c'est pas comme Non, t'as là, en 100% ce moment. raison. Quand j'ai commencé, c'était vraiment les gens qui faisaient du MMA, c'était genre des méga sauvages. Ouais, ouais, Tu sais, c'était veux du dire, farfelu c'était plus- avant, ouais, bro. je te le dis, c'était vu vraiment hardcore, là, tu sais, avec les chandails tap-out, tout 100%. ça. C'était Head rush. quasiment, ah, lui, il est, tu sais, c'est un goon, c'est sûr, certain. Ouais. Tu sais, pourtant, moi, je suis pas un goon, je suis un athlète. Tu sais, je te dis bien honnêtement. Tu sais, quand je fais quelque chose, c'est pas parce que j'aime me battre ou quoi que ce soit, j'aime gagner. Ouais, Tu sais, t'es je te compétitif. dis, je suis un T'as-tu un compétiteur dans background? l'âme. T'as-tu un background de sport, genre quand t'étais jeune, Tu organisé? veux savoir du quoi le plus fou là-dedans? C'est que j'ai
jamais vraiment fait de sport, mais j'étais un gros gars qui fait du skate à côté avant. Ah ouais, du skate. Ouais. En plus, c'est plus fou, là. J'ai mon sponsor en ce moment, Ruka. Puis à chaque fois que je vais à mon T'es sponsor. sponsored par Ruka? Ouais, exact. What? Insane. C'est malade, Fou, ça, ça. bro. Des What grosses the brands, fuck, ça. bro? Ouais. C'est quoi? C'est Toi- Tenor, son nom, le gars qui a parti ça, là? Ouais, c'est le gars en C'est des gars de Californie. Jew, bro. Ouais. Il est partner dans le... Mais dans c'est le pas, OG. tu sais, Non, c'est un brand non, plus de Mais surf. oui, bro, Ruka Show Your Roll, ils font plein de gear ensemble. Ouais. Ils Oui font ou des- non? des collabs. C'est reconnu, Sont normalement, c'est des collabs, mais normalement, si je me trompe pas, c'est un brand de surf. Ouais. C'est à Mais, partir de là, après ça, ils ont bro, monté le gars qui a dans parti le ça, skate. le gars qui a parti ça, Pat Torres. Pat Tenor ou quelque chose comme ça, ce gars-là, il faisait du Jew depuis date. C'est un partner des deux frères Mendes dans AOJ. OK. C'est un partner dans AOJ. savais même pas. Lui, il a parti Ruka back then. Mais il a vendu Ruka il y a genre 5 ans. Il a vendu ça à la même compagnie que Hurley. C'est-tu Billabong? Billabong. La compagnie qui own Hurley puis toutes les autres, Ah. ils ont acheté Ruka. Puis là, Pat, il a parti une nouvelle brand. C'est ça que les frères Rotolo... Non. Shoyro, c'est un autre brand. C'est un brand de Jude. OK. Puis ils ont parti... T'as vu les frères Rotolo? Il y avait Tenore sur leur gear partout. C'est la nouvelle brand de ce gars-là, Pat. Ouais. Malade. Et toi, C'est tu une grosse faisais du brand, skate, ou quoi? toi, quand t'étais jeune? Ouais, Genre des kickflips, Ouais. pop shove 360. Ah oui, c'est rien, ça. Tout. C'était quoi ton gnarliest t'étais- trick? Pour vrai, mon meilleur trick, je pense, c'est genre, tu sais, sur 5 marches. Moi, je faisais beaucoup des double flips dans mes trucs. Fait que je faisais un tray flip, double flip. Tray flip. Ça veut dire La quoi? planche fait un 360. Ok. Et pendant qu'elle fait un 360, Elle la tourne. planche flip 2 Ouais. fois. Par-dessus un set de marche de genre 5. Mais tu fais de la distance, bro, pour que tu landes Ah ça, non, mais bro. c'est ça. Tu Tu prends sautes un de bon 5 marches, sprint, t'atterris ouais, dessus. boum. Mais non, je le faisais. Je faisais tray flip, double flip sur le flat. Sérieux, c'était rare le monde qui était capable de faire ça. Man, Mais t'es tu sais, bon. comme je te dis, c'est comme un peu MMA. Moi, j'étais vraiment intense sur des trucs Ouais. Bro, moi, genre j'ai... impossibles à faire. Spécifique, Moi, ouais, moi, le skate, ça a fait une grosse partie de ma vie, bro, quand j'étais jeune. Non, Ouais, arrête j'étais de un niaiser. petit gros Libanais qui voulait vraiment skate, bro. Et j'étais pourri, bro. Puis j'en ai fait pendant 4-5 ans tout le temps, bro. Non, oui. Ouais, bro. De comme 11 à 16 ans, j'en faisais tout le temps, bro. Ok, yo, Mais Et avoir j'étais ça, on aurait pour- pu avoir ça. Je te dis, moi, Moi, j'étais j'allais à Émile Legault. Il y avait moi, je jouais au basket à Émile Legault. OK. Puis il y avait un skatepark à Émile Legault. Puis quand j'étais petit, bro, je regardais, je jouais au basket, je finissais, puis je voyais les gars skate. Puis j'étais un gros fan de Lil Wayne. C'est un rappeur. Ah oui, je sais. Ah, c'est que je suis cave, bro. C'est un rappeur. C'est genre le rappeur de mon Le- époque. ouais. C'est genre Yeah. le rappeur Lil de Wayne, mon c'est un époque. docteur. Mais genre, j'étais un gros fan de skate. Et quand Lil Wayne a commencé à skate, skate. j'étais comme, OK, tu peux être cool, rap et T'as un skate. style fresh Ouais, et sans nécessairement skinny avoir Moi, le jeans. style skater. j'étais ça au secondaire. J'étais Toi, tu sais, t'étais celui avec skater ou le- t'étais fresh? Non, j'avais des gros baggy gangsters, puis Tu faisais du skate. je skatais à mort. Ah ouais. Moi aussi, c'était comme, mais C'est j'étais ça. pourri, bro. Yo, Ah non, moi, j'étais machine. Hot take, Fred. On en parlait hier. Hot take, un gars qui fait du skate. Qu'est-ce qui est plus dangereux pour ta vie? Faire du skate, faire du surf? Oh shit. Je sais pas, je pense. Pour vrai, le surf, je pense que c'est vraiment dangereux. Ouais, hein? Off the top of your head. Ouais, puis c'est Méga juste que tu peux te dangereux. noyer, puis tu sais, veux dire, sérieusement, c'est comme ça cogne fort. Il les m'expliquait, vagues. lui, là, hier, que comme quand tu tombes, c'est toutes des corals en dessous, Ah, des corails, ouais. puis corails. Mais moi, j'ai jamais fait de vraiment surf. J'avais toujours niaisé avec des planches, là, c'est niaiseux. Paddleboard, là. Ouais, d'affaires de même. Puis, mais, tu sais, Je pense que tu j'ai pourrais réalisé à quel point que c'était fort des vagues. Tu sais, c'était des petites vagues, puis quand ça te hit, tu penses pas, man. Puis, tu sais, à un moment donné, tu penses que c'est correct, tu manges une vague d'en face, puis ça t'étouffe. Je te le dis, c'est fou à quel point que ça te surprend. Puis tu fais-tu du snow aussi, ou t'es pas Non, vraiment? non, Ok. ben, c'est parce que quand je faisais du skate tout le temps, puis j'allais même dans les skateparks intérieurs, ou j'en faisais dans mon garage. Lui, avant, à Crémazie, là, c'est le Taz. Ouais, c'est ça que je faisais. Moi, j'étais allé au Taz quelques fois. Moi, je suis allé me Puis planter. t'es allé tellement loin dans le skate que t'as eu un sponsorship de Ruka il y a longtemps, Non, quoi? non. OK. Ça, j'ai jamais, tu sais, le skate, j'ai jamais rien eu avec ça. Puis, tu sais, l'affaire que je trouvais qui m'a fait un peu arrêter, c'est quand j'ai commencé à faire du MMA. C'est, dans le fond, je pouvais pas prendre la chance de me blesser. 100%. Tu sais, je commençais les compétitions de jiu-jitsu, puis là, puis dès mes premières compétitions de jiu-jitsu, je réalisais que je pouvais pas vraiment continuer à faire du skate parce que ça m'empêche. Tu sais, j'avais trop de chances de 100%. me blesser. là. Si Tu je sais, te donne un skate live, tu hits un kickflip? il y a des fortes chances. Ah ouais, hein? Sûr que oui, bro. Non, mais ça va faire moi. Mais tu sais, si tu rides 30 minutes, tu vas... tu vas- Ouais, il y a des. Moi, je pense que je serais encore capable de faire un tree flip. Ah ouais, hein? Ouais. Ça, c'est Quand la- 360 puis un flip. Avec un flip dedans. Mais moi, ma spécialité, c'était les flat tricks. J'étais vraiment fort sur les Wow, tricks bro. sur le sol. Ouais, ça, c'est le plus dur. C'est le moins de air que t'as, Moi, non? ben, tu sais, tu vois encore là, c'est un peu mon esprit de compétiteur.
c'est là que tu vas affronter un peu des 1 contre 1 tout le temps. Avec Parce que le ramp, bro, c'est nice, les moves. Un 900, c'est beau. Comme 900, quand Tony l'a fait, y a personne qui fera ça. Il a fait une fois, tu sais. Ouais. Mais comme quand il saute puis il tourne, comme c'est beau, tu sais. Ouais. Mais comme quand tu regardes, je sais pas, le skatepark aux Olympiques, puis le gars, la Nigel, je sais pas quoi, il hit un 360 kickflip, tail slide sur un rail de 12 pieds. Ouais, mais là, c'est aussi l'affaire qui était rendue un peu too much, je trouvais, avec le skate. Tu sais, le monde qui en faisait, c'est un peu comme... Le Jew. C'est les commence à 4 ans. nouvelles générations, là, sont genre décrissantes. Bro, il y a des vont gars, même pas à l'école. il y a des gars de 5 ans qui font du skate toute la journée, bro. Yo, Du matin au soir, bro. T'as pas de parents? Ouais, exact. T'as vu aux Olympiques, il y avait une fille de comme 12 ans, bro, dans les, pour Je suis sûr qu'elle a détruit tout le monde. C'est malade. Elle est allée, bro, partout, bro. Moi, je te le dis. Puis eux, ils tombent, c'est comme si une feuille tombait, ils se relèvent comme si de rien n'était. Jade, tu bro. comprends pas. J'étais au Taz, puis ça, c'est une des moments que j'ai fait, OK, ça suffit, j'arrête. Je pratiquais justement à faire un tree flip par-dessus un set de marche, genre 4-5 marches, tu sais. Puis ça prend du temps, là, ça me prend peut-être 1 heure ou 2. Je tiens, genre, à le refaire. J'essaye, je l'ai pas. Il y a un petit jeune de genre peut-être 10 ans, il arrive, il me pète ça, un shot, il s'en va là. Puis là, je suis genre, je suis saisi sur le coup, je suis genre, Chris, il vient me péter. Là, il s'en va en bas, le plus fou. Parce qu'avant, le Taz, il y avait des marches en haut. Puis l'autre bord, il y avait un gros signe d'ici. Je te le dis, c'est quasiment un étage en pente. Je le vois, le même petit kid. Il s'en va. L'autre bord, il me pète un kickflip par-dessus. J'ai quasiment un étage le signe. Puis il réussit tout ça one shot. Wow. Pas aucune hésitation. Je te le dis. T'es comme fuck that, moi j'arrête. Là, j'ai fait, OK, c'est pas pour moi. Ouais. Puis, là, On va aller étrangler des gars. c'est ça. Puis là, tu commences du Jew et t'es dans le gi. Non, j'ai jamais fait de game. T'as jamais fait des J'ai gi. gagné, tu verrais, je suis silver techniquement blue belt à Abu Dhabi, là, la compétition. Ouais, en blue belt. J'avais fait une fois du gi. Mais tu peux guillotine du monde en guille, là. C'est ça qui est arrivé. Exact. Exact. Tu peux Mais guillotine. j'ai perdu par avantage. Parce que t'as pull guard pour une guillotine. Non, j'ai fait des guillotines, puis j'avais fait une guillotine, un reverse triangle, tout. Puis le gars, dans le fond, quand j'ai fait la guillotine, j'ai tombé en half guard. Puis il y a genre eu, quand que j'ai regard, ils ont donné, comme si j'y aurais passé la garde. Mais en même temps qu'il y a eu son side control, je suis revenu avec un reverse triangle. Tu Mais l'as tu sais, lancé de bottom. Tu sais, c'est parce que ça a été tellement vite que Mais je faut sais que pas tu des te fois rappelles, bro. tu sais, non, mais je comprends pas que les gens qui jugent ça, c'est pas parce que le gars, il a eu un side control il pendant aurait eu des points. genre 2 secondes, mais je suis revenu avec un reverse triangle. Tu sais, veux dire, j'ai été actif 100 fois plus que ce gars-là dans ce combat-là. Mais le Jew, bro, mais comme le MMA, on a tous déjà vu des referee decisions ou des judges decisions, t'es comme, qu'est-ce qui se Yo, casse, mais en bro? Guy, pour Dans Abu tout, bro, dans Dhabi, tout. là, le stalling, c'est Bro, dans dégueulasse. tout. T'as déjà checké une carte. Dégueulasse. Des fois, il y a des cartes de UFC où les gars font 600 000. T'es comme, comment ils l'ont donné à ce gars-là, bro? Ouais, mais ça, je sais pas. Ça, je te le dis honnêtement, mais tu sais, en Jew, je pense que c'est même une manière de gagner, staller, là. Ouais, 100%. Ben oui, il y a des gars Tu qui fais sont. un point, puis le gars, il va arrêter là. Il y a des gars qui sont champions du monde parce qu'ils sont bons en 50-50 dans le gi. J'allais dire, ils te Ben, mettent en c'est 50-50 dans le gi, ils tiennent ton pantalon, Prennent ils un attendent. avantage puis attendent. Là, quand c'est comme, il reste 30 secondes sur le match, ils te sweep, ils sont up 2-1, 2-0, ils restent en haut pendant 30 secondes, ils ont gagné le match. Pendant 6 minutes, nos 2 jambes étaient croisées, bro. Et c'est pour ça, tu sais, que maintenant, il y a CGI puis qu'il y a d'autres Ouais. trucs pour rendre ça plus populaire, tu sais, parce que je comprends que les gars, ils veulent gagner, puis tu sais, honnêtement, si moi, j'étais à ce niveau-là de compétitionner, moi aussi, j'utiliserais le rule set. C'est les à mon rules qui sont avantage. mauvais, Exact. C'est pas les athlètes, Ben c'est non. le rule set qui est mauvais. Toujours les tu sais. rules set. Ouais, Fait que là, mais- toi, quand t'as commencé le Jew, t'as commencé à Sherbatov, t'es allé, tu t'es dit, hey, je vais faire du MMA, t'es Non, rentré dans le ouais. Jew. Mais c'est pas, tu sais, comme je te dis, c'est pas vraiment un enfer, là. Tu sais, veux dire, j'étais vraiment. Mais c'est comme moi quand parti. j'ai commencé. T'allais une fois, J'ai 2 arrêté. fois, 3 fois semaine. Même pas. Tu sais, j'allais une fois ou 2 semaines, puis après ça, tu sais, quand j'ai rentré travailler pour vendre des lumières, là, après ça, j'ai arrêté. Je T'as quel pouvais pas âge manger à de quoi. ce temps-là, Fred? Quand t'as commencé de même? 17, 18. T'as quel âge maintenant? Puis là, après, là, j'ai 30. Mais après ça, j'ai regardé pour aller, je voulais voir un autre gym, c'est quoi qu'il y avait. Puis mon premier choix, c'est con, là, je sais pas si ma recherche, était genre marqué gym d'MMA proche de moi, puis c'est le premier qui avait tombé, c'était H2O. Proche de moi. Ouais, mais quand il n'y a pas de trafic, mais je vais chercher le soir. Fait que, tu sais, Bro, t'es t'es pas. allé loin, là. Je te le dis, t'es séquelles avant le Jew, bro. Il est assis, bro. Non, Comme mais le pas- gym mais le plus pas proche dit. de chez moi, c'est à pas dit. c'est à c'est Verdun. le premier il y choix avait qui m'a lequel? sorti. Il y avait lequel? Il t'a vu C'est mon quel gym lui, qu'il y avait? t'as vu TriStar, c'est plus proche. Ouais, Ouais, TriStar, c'est TriStar, plus c'est- proche. Arrête de dire de. Je te le dis, C'est vraiment non. Bro, Verdun, tu sais c'est où Verdun? Ouais, ouais, T'es un agent immobilier, bro. T'es supposé savoir c'est où sais où. Verdun, Je bro. sais Tu sais où Vimont?
C'est loin, Vimont et Verdun, là. C'est pas parce qu'il y a 2 V qui sont proches, là. C'est fou, ça. Parce que Non, c'est un coup pur de hasard. Un coup C'est de fucking Google, con. bro, t'aurais pu end up à TriStar. C'est fou. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, des fois, bro, tu Ben fais oui. ton sparring, je t'ai déjà vu plein de Mais fois. tu sais, cross-train. Ouais, exact. Ah ouais. Tu sais, je te dis, dans mes training partners, Alex Morgan puis Eman, c'est dans T'es top training mes partner. gars. Là, Ouais. C'est no joke. Puis tu sais, je pense Eman, il n'y a pas une fois après, à chaque combat, il m'appelle, il dit « Fred, j'ai pas besoin de toi là. » Ouais, 100%. T'es souvent à TriStar Rive-Nord aussi. Ben, c'est ça. Moi et Alex Morgan, souvent, mais depuis la COVID, là, on a vraiment... tu sais, on s'entend vraiment bien ensemble. Même ton coach, il est souvent à TriStar. Ouais, exact. Rich? Depuis Oli Aubin, là, et, Rich, il est là... Tout le temps, bro. Tout le temps. Ah oui, bro. Ils ont une très bonne relation, bro. Ils ont Ouais. développé Mais une- c'est parce qu'avant, c'était ça. C'était H2O puis Tristar ensemble. Puis il n'y avait personne des autres gyms qui étaient là. Tu sais, Ouais. c'est la seule affiliation, c'était H2O puis Ouais. à cause sûrement d'Olivier puis Mario. Moi, je pense que c'est juste les meilleurs vont comme si t'es un gars à Montréal, right, et tu fais un training camp pour la UFC, t'as besoin des meilleurs Exact. gars, Je non? suis Tu vas d'accord, mais aller c'est voir avec rendu les que là, meilleurs. c'est l'affaire, c'est que c'est plus juste des gars du UFC ou des gars de Non, ce que je veux dire, Bellator c'est, ou- mais comment ça a commencé, je pense, c'est genre, les gars au C'est plus ça. haut niveau, ils sont à Montréal, genre, Bro, ils sont comme, yo, j'ai besoin de monde, non? Ouais, Ils sont où les meilleurs gars? Ils sont ici et là. Dis-leur de venir à TriStar, on Puis va tout sport. à la Ouais, fin de la c'est journée, c'est ça les meilleurs gars. Là. Mais c'est sûr, c'est sûr, Alex, c'est sûr. Ryan, C'est qui? les- Xavier Alaoui, tu sais. Exact. fucking, Mais comme, à un moment donné, si tu veux vraiment win, faut que tu amènes les meilleurs de ta ville, tu les d'accord. mettes dans une salle, puis tu te dis, hey, moi j'ai une fête dans 2 mois, faut qu'on spare de maintenant jusqu'à 2 mois. Mais tu sais, Puis... c'est bon, ça rajoute un certain côté compétitif, c'est sûr que c'est bon, mais c'est moins bon parce que tout le monde est un peu laissé chacun pour soi quand 100%, tout le ouais. monde est là. Ouais. Mais qu'est-ce que aussi, tu veux dire? Tu sais, c'est... Qu'est-ce que tu veux dire, Ça les gens dépend sont des fois un laissés? peu des... tu sais, mettons, Trissard, c'est un peu... c'est pas le Far West, mais je veux dire, tu sais, tout le monde est bon, tout le monde veut être le numéro 1. Puis, tu sais, vous avez- right, puis aussi, il y a une limite d'attention que tu peux donner comme coach. Exact. Si j'ai 26 athlètes, beau, qu'est-ce que tu veux que je m'excuse, bro, genre, c'est ça que j'ai sur les mains devant moi en ce moment, Mais tu sais, c'est ça que c'est comme double tranchant. Tu sais, tu veux t'améliorer, tu veux être la meilleure version de toi-même, mais tu veux être aussi le meilleur de cette salle, bracket-là. ouais, Fait que ben c'est oui. un drôle... C'est drôle, c'est vraiment bizarre comme Ouais, mais feeling. tu t'imagines aux États-Unis, bro? Oh, Genre, ça tu va t'imagines, être tu vas à Kill Cliff Mais MMA, tu sais, bro? l'affaire que je dois apprécier, par exemple, ici, à Montréal, je trouve le monde est vraiment chill. Tu Mais sais, c'est ça que je te personne dis. essaie d'enjoyer personne. Mais j'en ai déjà vu que je te le dirais... Ah oui, bon. Tu sais, j'en ai barré une couple, là, de dire, hey, toi, On se parle c'est plus. soit que il y a des Soit chances qu'on que se j'ai bat. goût de te geler, mais tu sais, c'est con, ça paraît mal sur toi après ça. Tu sais, c'est une affaire de maturité aussi. Tu peux pas, ok, lui il va fort, ok, je vais le knocker, puis that's it. Ça marche pas vraiment le même parce qu'après ça, là, ça se laisse aller, puis là, après ça, il y a plus personne qui va. Puis aller après, avec ta toi. réputation, bro. Tu deviens le gars qui gèle le monde en training, ils vont être comme, ah, fuck ce gars-là. Même eux, ils savent pas que l'autre, il tapait comme un Ouais. esti de trop, tu sais. Mais, Ça Mais ressemble- des c'est fois, un Jean, dans je te le le jeu. dis honnêtement, puis ça, c'est la vérité, avoir cette réputation-là, ces Mongols-là, ils veulent pas aller avec toi. Fait que tu sais, tu pognes juste les gars, normalement, après ça, que t'es chill. 100%. Ouais. T'as raison. Moi, c'est C'est comme, similaire dans le Jew. C'est la même chose dans le Jew, je trouve. moi, j'ai pas ce trait-là. Genre, moi, tu vas hard. Chill, ouais. Toi, tu Non, t'en vas. moi, Non, mais tu- j'ai roulé avec toi, t'es très Non, chill. je suis chill 100%. Je veux qu'on roule, je veux qu'on s'amuse. Mais si tu vas hard, comme, moi, j'ai jamais dit à une personne, relax, de ma vie. Jamais? bro. Jamais une fois. bro. Mais pas une fois. Lui, il est content. Tu veux que je... Eh, Lui, il est content, il est excité. Ben, je te le dis, mais parce que je comprends ça parce que moi aussi, ça peut. Ouais, ça peut ouais, répondre bon, tu ça. vois, Moi, je suis J'ai- le gars qui j'ai- dit- moi, je j'ai suis cette le gars qui réputation-là, moi, en MMA. Tu sais, veux dire, j'ai quand même une short fuse. Je te le dis, moi, ça me dérange pas si tu vas aller fort. Mais comme je te dis, il y a des fortes chances que je te fasse mal. Ouais. Tu sais, de Moi, pas de moi, je te manière dis- volontaire, mais je vais te rentrer dedans. Moi, je dis même, comme, moi, je dis même pas ça. Moi, je trouve que c'est un mauvais trait de caractère de moi. Parce que moi, tu vas hard, et je le prends comme, vas-y, et là, je commence, headbutt, j'ai des yeux au beurre noir, je saigne du, après, je suis comme, là, lui, comme, Faites t'es une correct, commotion. là, je suis comme, je suis correct, bon, toi, t'es correct, il me dit, ouais, je suis correct, poser next. C'est un malade. Ouais, moi, je suis comme ça, bro. Je suis comme ça. J'essaie de me calmer. Genre, récemment, ça fait comme 1 mois, j'essaie de, surtout quand je roule avec les plus nouveaux et les Je sais beginners. que, par exemple, c'est eux autres qui, je trouve, des fois, ils me fâchent. C'est pour ça que je te dis, j'essaye. Tout le monde pense que je suis retardé, bro. Je suis Non, pas non, retardé, non. bro. Moi, je te Eux, comprends. c'est eux qui font le plus mal. C'est eux qui te elbow. C'est eux qui te nient. C'est eux qui te lancent. Regarde, dis-toi, à MMA, là, moi, mettons, je vais là un jeudi soir aller sparer au H2O. Tu penses qu'il y a combien de. veulent je tous vais s'abattre avec dire, toi. jeunes cons qui vont essayer de m'arracher la tête? Ouais.
Là, comment tu veux pas que je prends pas ça personnellement? Ouais. À un moment donné, ok, là, deux. Le monde, il me dit, Chris, pourquoi tu sais, t'es allé fort sur lui? Chris, il me kick depuis... commence avec un flying knee dans la tête. Je sais pas qu'est-ce que tu fais, là. Mais comment tu gères ça, d'ailleurs, Fred, mettons, parce que c'est le gel, là, Tu veux pas que je réponde ça en micro, là, je te le dis. Je te le gel, mon gars. Il veut m'exploser direct. Il se fait cancel. Non, mais je te donne un exemple. J'appelle son père, puis je casse sa gueule. Non, mais tu sais, comme tu dis, le jeudi à H2O, genre, il y a plein de gars là, genre, tu piques pas tes rounds, tu choisis pas tes normalement, oui, mais tu sais, moi, maintenant, j'ai un peu plus mes propres sessions. Et je fais mes propres sparring. Ouais, il va pas au open sparring des amateurs. J'ai mes sparring, comme je te dis, c'est même moi qui gère le groupe de sparring. Normalement, c'est le samedi, puis c'est mon groupe. C'est mon groupe, et c'est moi qui gère, tu sais. Fait que, je sais ça t'arrive qui pas est là. tant des gars qui arrivent qui veulent t'arracher la tête, là. Il y en a tout le temps. Il y en a ici, bon. Il y a du monde, ils rentrent même ici. Même en jiu-jitsu, là, tu sais que... tu vas voir, là, la seconde tu sais que t'es black belt, et tu vas en avoir 3-4 qui t'attendent. T'as même pas besoin de savoir que t'es black belt. Tu vas le sentir juste... Tu peux juste avoir une oreille chou-fleur puis un mollet, puis ils vont venir te dire « Hey, tu veux y aller? » T'es comme... Qu'est-ce que tu sais comment ça marche, là. Juste la seconde, comme je te dis, juste la manière qu'ils vont te le demander, tu le sais qu'ils ont une mauvaise intention. Écoute, bon, une fois, je donnais des cours à TriStar West Island. Avant d'ouvrir ici, c'est comme ça que j'ai commencé à coacher. Je donnais des cours chez Xavier. Puis, tu sais, dans le temps, le gym à Xavier, c'était un gym MMA, Jiu-Jitsu, conditioning en arrière. C'était comme c'était tout un all-in-one spot, OK? Maintenant, il y a un autre gym. Il y a Condition X, puis il y a TriStar West Island, tu sais. Puis bon, genre, il y a du monde, quand tu rentres dans le gym chez Xavier, dans le temps, à TriStar West, la première chose qu'il y avait, c'était le matelas de joue. Direct, à ta droite. Moi, je donne le cours, nan. Bon, il y a un gars, il rentre. Il est genre 6 pieds 2. 290 livres, beau. Comme un vieux arabe, là, hein, comme 35 ans. Il rentre, beau, il est en sweatpants. Il porte un chandail Under Armour tight. Il fait « Bonjour ». Je dis « Bonjour ». Il dit « Il y a un cours de jiu-jitsu ». Je dis « Ouais, un cours de jiu-jitsu ». Il me dit « Moi, je suis ceinture noire en judo. J'aimerais ça faire un round debout contre toi, ça te dérange ?» Comme ça. Devant... Le cours a même pas commencé. Je dis « Ben, check. Je vais donner le cours. Puis à la fin du cours, on fait ce que tu veux, tu comprends? Puis moi, dans ma tête, je suis comme... Il va scare. Non, dans ma tête, je suis comme merde. Comme qui est dans de rouler avec un gars de 6 pieds 3, 290 livres, beau, genre il est gros, il y a une bed, il y a une oreille, je sais qu'il fait du judo, là. La fois qu'il t'aide, là, genre, le fait que, tu sais, vous êtes quand même colosse. C'est ça l'affaire, ça. Ça l'aide. Ouais, je suis 200 livres, moi, 210 livres. Moi, j'ai les mêmes affaires que ça, mais je suis 165 livres. Ouais, mais les gars sont plus... Oui, mais les gars sont plus confiants à me dire ça à moi qu'à toi, beau. Gros, je te le dis, tu pourrais être vraiment surpris. Non, je le sais, je te le dis, ils te le disent. Je te le dis qu'il a fallu que j'assoie. Je suis d'accord. Mais est-ce qu'ils pèsent, les gars que t'assois, ils pèsent pas 290 livres, bro. C'est des gars de MMA qui viennent te voir de 180 livres, sont comme, hey, je vais te geler, t'es comme gros, il en faut plus que 180 pour me geler à moi, là. Ouais, mais moi, le gars, il rentre, il est poilu, c'est un père, je suis comme, calice, il y a même pas un sac de gym avec lui, mais tu sais que, tu sais, le fait que tu sois quand même assez colosse. Ouais, ça m'aide. C'est fou comment qu'il y en a qui... Mais pourquoi tu penses que je suis colosse, bro? Je vais lever des poids. Moi, j'étais un petit gros, bro. Je me faisais casser. T'as-tu déjà vu une photo de lui avant? Bro, j'étais un petit gros, bro, je pesais comme 250 livres, bro. Tout mon secondaire, bro, j'étais la personne qui se faisait comme, moi, j'étais pas, et je cherchais la merde. Je cherchais la merde et je me faisais casser la gueule, tu comprends? So, à un moment donné, ça a comme, le trauma a kické, bro, je benchais en tabarnak, mon gars, c'est bon, ça. C'était quand même quand t'es colosse, pareil. Montre. Non, celle-là, ouais. Oui, il est plus rond, mais t'es plus rond, mais t'étais large. Ouais, j'étais un gros kid, bon. Moi, c'est l'inverse. Tout le sondage, j'étais le plus petit. Mais c'est ça, moi aussi. C'est ça que je te dis. J'ai grandi 4 pouces à 19 ans. Yeah, same. Genre 19 ans, après ma poussée de croissance, je me suis réveillé un été, mon père comme... moi, j'ai eu des broches 11 ans, Tu sais pourquoi? Oh, parce que ma bouche a grossi. Ils m'ont mis des broches, ils m'ont enlevé les broches. Je suis retourné voir le dentiste, mes dents étaient défoncées. Il me dit, je comprends pas. Là, il prend la taille de ma... ils m'ont enlevé 4 molaires tellement ma bouche a grossi. Check ma tête, j'ai une tête géante, Puis lui, comme moi, j'ai lifté des poids parce que je me suis dit, je peux plus être petit, gros et me faire niquer la race, tu comprends? Non, j'ai lift. Lui, il rentre dans le gym, il me dit, je vais faire du judo contre toi. Je suis comme, fuck ma fucking vie, lui. Puis comment ça s'est fini, Bon, on se lève. Hein? Bon, on se lève. Je suis comme, sois calme, sois pas méchant. Non. Il se lève, il commence à faire... Tu sais, les judokas, quand ils veulent attraper le gi, ils tournent leur main comme ça. Je suis comme, lui, il me prend pour
Pour C'est du no-kill. une bitch, là, ce gars-là, tu sais. Il me fait un collar tie, mon gars. Boum! Derrière le cou, ma tête elle cogne. Puis Alan, le gars qui traîne ici, Ultimate UK, Charlotte Allen, il était là-bas. Puis il m'a dit, j'ai vu dans tes yeux, bro. Genre, quand il m'a collar tie, j'ai viré fou, bro. J'ai commencé à le shoulder check, genre, collar tie. Là, je le lève. Bon, je drop pour un single leg, j'essaie de le lever, il pèse 290 livres, tu vois. Bon, il rentre ses hanches pour me Uchimata. Je sais même pas comment je le fais, bon, genre. Je fais juste lock mes mains autour de lui, puis je le souplex par derrière, mais comme, bon, c'est des matelas sur du béton, tu sais. Et je tombe avec lui par derrière, boum, sur les matelas, là, il fait, OK, c'est assez, hein, et tout. Là, je suis comme, on vient de commencer. Il dit, non, c'est assez. Il bouge. Je fais genre 8 rounds. Il revient après. Je suis mort, bro. Je suis couché de même, bro. Je vois une ombre marcher. Je me retourne, bro. Il est comme, on peut faire un autre. Non. Là, je lui dis, arrête, maintenant, je vais niquer ta fucking race, bro. Je commence le round, bro. Vous voulez d'autres, bro? Je le mets à terre. Et bro, je me mets en side control pendant 6 minutes, bro. Je lui dis, fuck toi, moi, je bouge plus d'ici, bro. Il s'est levé, il s'est inscrit le lendemain. Là, le lendemain, il est venu, je lui dis, oh, tu veux? Il me dit, non, c'est chill, je veux plus rouler. Je dis, ça que je croyais, bro, fucking Es-tu rendu chill, là? J'ai plus vu depuis ce temps-là, bro. Ok. J'ai mis une vidéo sur mon Instagram, j'ai dit, when a 260 pound judo guy wants to wrestle. Puis il est venu debout, bro. Puis je l'ai bien géré. Fuck. Ouais. Ici aussi, on a eu un gars, tu te rappelles, quand je t'avais appelé? Il y a un gars, il est rentré, comme, yo, moi, je fais du MMA et je veux pratiquer mon jiu-jitsu pour le MMA. J'ai dit, tu fais du MMA où? Il me dit, au World Gym, à Laval. Je dis, quoi, bro? Il me dit, à tous les jours, je frappe le sac. Il y a 3 fights amateurs, bro, heavyweight. Il est 0-3. Il y a pas de gym, il y a rien. Il va à ses fights amateurs, il y a pas de cornerman. Ça, c'est retardé. Il rentre ici. Ouais, exact, bro. Il rentre ici. On a un ex-CFL player, bro. Il est genre 6 pieds 3, 260 livres. Il dit, est-ce qu'on peut wrestle, moi et toi? Le football player est comme, alright. Il shake sa main, il le double leg à travers la salle, bro. Il marche avec du fond de la salle jusqu'ici. C'est du monde qui ont, genre, pas de sens, là. C'est fou, là. Ouais. Dire, Surtout dans ce sport, tu sais. tu sais, comment tu peux aller faire des combats amateurs pis t'as pas de gym? Ouais. Hey, c'est quoi ta logique? Tu sais, c'est sûr, c'est une secoupe. Imagine un gars de basket qui va dans un tournoi de basket, genre il se présente dans un Mais il a tournoi. jamais joué en équipe dans une équipe. Dans jamais de sa vie. Il a juste lancé, il a juste joué à 21. Ouais, il a joué au parc Saint-Martin, bro. Tu sais, Ça se fait pas, bro. c'est un peu, je trouve, des fois, je comprends pas. Je comprendrai sûrement jamais ces personnes-là. Mais tu sais, est où la logique? Ouais. Tu sais, Mais c'est parce que tout les le gens- monde a des équipes, des coachs. Je pense que les gens, ils ont une perception de leurs abilities Ouais. qui est Delusional. ouais, ben, distorted, genre, c'est quoi le mot en français, en tout cas? Les gens, ils pensent que leur, fait que, tu sais, ils se disent, même moi, pour être honnête avec toi, quand j'ai commencé le Jiu, j'étais à Half Gracie à San Francisco, j'ai commencé le Jiu, puis je voyais des cours beginner avancés. Moi, je regardais ça, je me disais pas, faut que j'aille au beginner. Je me disais, c'est sûr que je peux faire les affaires avancées. Pourquoi je pourrais pas faire le cours avancé? Qu'est-ce qu'il y a de si compliqué? Même moi, au recul, j'avais quand même fucking 28 ans, là, tu sais. Mais même lui, un peu moins comme ça, mais même lui, je pense, quand t'as commencé le jeu, t'as eu un rude awakening. Ben oui. Genre, tough, bro, quand tu pas tu commences. croyais que t'allais battre tout le monde, mais dans ta tête, t'es comme, OK, T'es I lourd, know, ouais. t'es Ouais, athlétique. je pensais que c'est ça, parce que je suis bon dans d'autres sports, que je suis athlétique dans d'autres sports. Puis t'as un Je long commence- passé de football. Je fais ça, je peux le mettre sur le Jiu, mais ça a pas été, ça a été vraiment humbling, là. Ouais. Mais c'est pour ça qu'on Me dit faire que les taper arts un martiaux gars de sont 16 humbles. ans, tu sais, ma première journée. t'es Mais comme, le fuck. nombre de fois que, les gars, je vous le dis, le nombre de fois, puis ça, c'est, je sais pas, je sais pas comment expliquer ça, mais moi, le nombre de fois, je suis allé, mettons, dans des barbecues, des parties, puis ça finit que j'ai Drôle joké avec la un moitié gars. du monde. Ah ouais, ils veulent se tester, Ah, hein. à Toi 100%, aussi. 110%. Puis, tu sais, comme je te dis, le monde dit, t'es champion. Puis encore aujourd'hui, je te le dis, j'étais allé, Ouais, hein? c'est quoi déjà? C'est un enterrement de vie garçon, un de mes bons amis. Un quoi? Un enterrement de vie garçon, dans Un le fucking fond. party avant le mariage des hommes, là. Ah, Bachelor. bah, moi, je croyais un enterrement, c'est un dessert. Non, bachelor Ok. party. Je Bachelor pensais, party. ok. La loi Mais- 101 sur le podcast, là, yo, ouais, Chris, Un bachelor party. Comment tu l'as appelé, un Bon, dessert? Un enterrement Non, de vie un enterrement de vie garçon. de Un enterrement garçon. de vie de C'est garçon. très connu. C'est Ouais, vous autres, je là, les savais retardés, pas. c'est pas lui, C'est là. ça. C'est eux, les retardés, Tu vas là. l'avoir, tu sais. Enterrement de vie de garçon. C'est le vrai terme en français. Vous avez jamais entendu ça? De ma vie. Mais yo, le problème, il est bachelor pas, party. le problème, il est pas là. Il est là. Bachelor party, Coupe pas non? cette partie-là. Non. J'ai rien entendu Mais je ça. te le dis, gars, j'étais allé là, puis ça a fini que... Excuse-moi, je suis comme, bro, il est en train de choquer du monde à Un enterrement de garçon. un funérail, bro.
C'est quoi ce genre de funérailles? Au funérailles, le gars, il se tape sur Les lui. Québécois, ils célèbrent le décès différemment, bro. Les Libanais sont à l'église en train de pleurer, les Québécois Arrête de sont... choquer le gars qui est mort. Il est mort, on va avec lui, câlisse. Si t'es dans un bachelor, c'est genre... Mais juste en général, même les bars, je te le dis, moi, je suis un peu craqué. Je suis... Ouais. Mais comme j'ai dit, je suis un gars funny, j'aime ça jaser. Puis tu sais, je te le dis, ça finit tout le temps. Il y en a un qui veut s'essayer ou des choses comme ça. Mais pas striking. Les gars le savent. Ils disent, on lutte un peu. Sais-tu le nombre de fois dans un bar que j'ai droppé du monde avec des body shots ou des choses comme ça? Ah ouais, hein? Ils se testaient, Le monde, boum. il dit, ah non, moi, je peux prendre un de tes coups de poing. Ah, ok, c'est bon, on va. Là, d'un moment, ça me titille. Là, j'attends, je prends un verre ou plus. Là, je dis, ah, tu sais quoi, on va l'essayer. Puis là, quoi, ils s'ouvrent le ventre, puis tu leur donnes un body Yo, shot? je pète ça dans le ventre, mon gars. Bah, un fucking liver shot, man, au bar. esti. Yo, tu sais savoir c'est quoi le plus fou là-dedans? C'est qu'à chaque fois qu'il y a une affaire comme ça, mettons comme le bachelor party ou des choses de même, ça Conte-nous finit l'histoire. que le 3/4 du monde S'inscrivent. vient à mon combat. Ouais, Ah, exact. malade. Je te le Ouais, dis, ils supportent, ils tu deviennent arrives, des fans. puis je te le dis, ça devient, la plupart, ces gens-là, c'est devenu des boys après ça, tu sais, aussi. Raconte l'histoire du tu sais- bachelor party. Qu'est-ce qui est non, je te le arrivé? dis, mais comme je te le dis, en général, ça finit qu'il y en a un qui s'essaye, ça finit, je choke. Il y en a un l'autre qui dit, oh, je vais y aller, moi. Oh, c'est tout le temps un plus gros. Là, je vais envoyer, oh, lui, c'est le plus tough. Je vais l'envoyer. Ça dure 30 secondes. Choqué, guillotine. Puis là, Moi, il j'ai tape, dit, moi, là, il bon. tape, il dit, attends, ça compte pas, j'étais Ben, pas bon. prêt. Ah non, Rappelle- mais- te rappelles Moi, je suis l'histoire? Je suis comme Jade. Je confirme. Tu veux-tu qu'on le refasse? Ouais, exact. On le refait. Ouais. Mais moi, quand je passe le plus tough, après ça, là, ils font genre, Ah, c'est assez. c'est chill. Oh, il y en a qui disent, OK, je vais y aller, moi. Ouais. Là, je le passe là, avec en 30 secondes. Mais ils font genre. Mais tu sais, on fait ça toute La journée, on fait ça beau. tout le temps. Bon, Tu sais, j'avais bu, je suis allé à une game de foot avec mes amis, beau, regarder une game de foot collégiale, beau, j'ai bu 49 bières, beau. Je marchais en ligne croisée, beau. Je savais même pas j'étais où, beau. On est allé regarder Yale contre Harvard en Pennsylvanie, beau, genre, but fuck nowhere, beau. Mes yeux sont croisés de même, beau. Le gars est comme, beau, moi j'ai checké toutes les cartes de UFC, je connais toutes les positions. Tu peux pas me taper en bas de 30 secondes, beau. Le gars, en plus, je suis comme beau, les gars, ils réalisent pas que je suis 210 livres. Je porte un hoodie, ils sont comme, t'es comme 180, tu pèses 160 livres, bro. T'as jamais fait du jiu, t'as jamais rien fait. Mais comme si je le te monde, squeeze. Sérieusement, ça, c'est une autre affaire. Je trouve que le monde sont quand même assez mauvais avec ça, là. C'est comme, ils saisissent vraiment mal le monde. Boum. Même, Tu sais, moi, même quand je fight avec quelqu'un, je le décris quand même assez vite. Puis je suis capable de savoir tout de suite ton poids, puis tout. Mais eux autres, la plupart du temps, juste le fait, des fois, je leur remarque, puis tu sais, je leur parle, je dis, hey, tu sais que toi, t'es genre 5 et 9, toi, tu dis, oh non, moi, je suis genre 5 et 10, je suis 5 et 11, 6 pieds, je suis 5 et 9, là, fait que puis je suis plus grand que toi, là. ouais, ça marche pas. Les mathématiques marchent pas, bro. Ils sont delusional, bro. Ouais. Nous, à chaque fois qu'on va quelque part, demande-le, bro. À chaque fois, si on chill avec ses amis ou mes amis, toujours quelqu'un, il me dit, tu penses que comme, je ferais comment, moi, genre, dans le cours? Je suis comme, qu'est-ce que tu penses qui va se passer? Il me dit, tu penses que je peux prendre comme quelqu'un de nouveau et tout? Je dis, Mais il y a des gars, ça fait 2 mois, ils s'entraînent, ils vont tu te sois tuer, quand bro. même, tu sais, c'est niaiseux, t'es quand même Jack. Ouais. Tu vas, déjà là, je pense que tu vas faire peur à la plupart du monde. Mais aussi, En bro, général. c'est une invitation. Je te jure, Moi, le je te monde le dis, prenne vu que comme une je suis plus petit invitation. que la plupart, tu sais, je te dis, je suis quand même un poids léger, là, techniquement. Ouais. Je te le dis, c'est décrit. C'est combien en ce moment? Genre 170? 180? 165, 170. 175? 180? Oh, 165, 165. Tu prends un petit break avant le prochain Ouais, combat. mais là, j'ai fait enlever mes points de suture hier matin. Ok. Garde le mic, Fred. Oh, j'ai enlevé mes points de suture hier, Ouais. mais T'avais la une coupure fille... à l'œil, quoi. Ouais, mais c'est parce que, comme t'as vu dans le combat, il me high poke à un moment donné. Ouais. Fuck. Yo, Je voyais c'était un plus rien. esti d'eye poke. Ben, si tu le vois, là, j'ai eu 2 points en haut. C'était tellement creux. Mais, Il est bizarre comme gars, ce gars-là, non? ah, il est intense. Il était un peu... Garnett. Il Il est était... intense, mais pour vrai, il est chill. Il est Moi, gentil. c'est rendu, j'y parle tous les jours. Ouais, ouais. Non, il est gentil, Ah, mais il était un peu bizarre, genre. Intense. Ah non, Il était intense. Sur le coup, comme je te dis, la Tu première veux la fois- vérité ou non? Moi, j'étais assis, je suis comme nique sa mère, ce gars-là. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Bon, demain, je le retournais vers lui, je suis comme bon, on Mais le jump. la fois là. qui était bon, c'est qu'il faisait le parfait méchant. là. Ouais. Il est arrivé là, il Ouais. est arrivé là, et Chris, il est allé coller Oli Aubin, puis... PO, puis Mike, il est comme fuck. Ça, puis les Ouais. boys, j'étais dans le Ouais. Pourquoi ils vont attaquer les autres? Ouais, il t'allait dire, il faisait comme ça, j'étais Ouais, comme, c'est what un the malade. fuck, bro? Mais comme je te dis, tout allait bien jusqu'à temps qu'il m'a high-poke. Puis quand il m'a high-poké, je te le dis, j'avais tellement mal.
Tu sais, j'étais plus capable de rien voir. Puis tu sais, même le médecin est arrivé à me poser des questions. Hey, tu vois-tu flou? Mais dans le fond, je voyais que dalle. Là, j'étais comme ça. Là, j'étais dans ma tête, j'étais leur tabarnak. Comment je vais m'en sortir de ça? Tu sais, je peux pas partir, là. C'est con à dire, dans un combat, tu peux pas vraiment give up comme ça. T'es quasiment, tu sais, genre... Faut vraiment que tu vois rien, t'es en train de... Comme Bilal, tu sais, Bilal, quand il... C'était ça. Ouais, OK. Je suis arrivé, elle me dit combien de doigts tu vois? C'était tout noir, le 3/4. Je voyais juste la pointe de ses doigts. Quand elle me disait Fait que là, je répondais comme ça. Là, elle me dit, là, je vois 2. Là, elle me dit, hey, c'est combien, là? Là, je dis 4. Elle me dit, non, c'est 5. Là, j'ai fait, oh, merde. Là, faut que je sois plus... T'aurais dû faire, je te niaise, c'est 5. C'est pour ça que ça a pris du temps, parce que j'ai pas été capable de répondre. Mais comment elle t'a laissé aller? Là, à un moment donné, j'ai dit, hey, c'est beau, j'y vais. Il a dit, hey, je te casse ta gueule. Elle me dit, là, je me retourne. Là, elle me pogne, puis elle me dit, hey, c'est dangereux, qu'est-ce que tu fais, là? Tu sais, c'est pas un jeu, là. OK. Dis-lui, merci. J'ai dit, merci beaucoup, mais là, je suis dans une décision était cage. déjà faite. J'ai fait, laisse-moi faire, il faut que je retourne, j'ai pas le choix. Hey, c'est dangereux. C'est le dernier combat. Là, c'est le do or die, là. C'est live up. La ceinture. Ou rien du tout. Pour la ceinture, Puis tout c'est pour ça que je suis t'es comme- revenu. Quand j'ai revenu, je t'étais rentre prête, dedans, là, t'étais tabarnak, prête. là. Mais là, l'affaire j'ai trouvé ça qui était tough, on dirait là, j'ai réussi à bien rouler avec ça, même avec l'œil. Mais c'est quand je suis retourné à mon banc, je me suis assis, et là, je dis à mon coach, je vois complètement rien de mon œil. Puis apparemment, un de mes cornermen, Brandon, il me dit, Chris, quand je t'ai vu arriver, t'as de la peau ou je sais pas quoi, il est tombé de ton œil. Tu sais, là, mon coach, il me dit après ça, il capotait parce qu'il dit, oh, c'est dangereux, là. Je voyais vraiment rien. Là. Quand je suis retourné, là, j'arrive juste avant que le round commence, je le regarde de l'autre bord, je le vois en double. Là, je dis, oh, Chris, c'est quelque chose qui est pas normal. Là, je me dis, Chris, j'ai-tu besoin de backup? Là, sont 2 contre 1 ou... T'es fou, on l'aurait tué, bro. Ah non, Tu sais je combien te de le dis. Lavallois il y Mais avait là, dans la salle? Oh, man. Hey, bro, quand ils ont dit Laval, bro, tu veux savoir combien de Lavallois? Bro, il y avait le rappeur il y a un gars, Leb Zachey, il était assis ringside avec un rappeur de la gang de Cupidon, là. Il y avait des gros gars sur lui. Ouais, Ouais, t'as crié Laval, les gars se sont levés. Ah, tu connais les bails, bro. Big, le plus drôle, j'ai vu cette entrevue-là un matin. Le gars, il me dit, hey, j'étais un gars de Laval, tout. Puis il me dit, le champion qui était là, il était de Laval. Ouais, puis là, il a ouais, commencé bon. à me dire, hey, Chris, j'ai commencé à voter pour lui, tout. Je savais même pas. Tu sais, Bon. avoir su, tu sais, des fois, c'est plus le fun Il quand faut tu que tu sais le dises. représentes, Ben oui, bro. Faut que tu le dises, bro. Bro, si tu dis que tu viens de Laval, bro, tu vas recevoir du support. T'aurais capoté si ça arrêtait là, quand ils ont cancellé mon combat à Laval, là. Au Colisée? Yo, j'avais comme 200 quelques billets de vendus. Ouais, ouais, J'allais ouais, tout ouais, péter, ouais, mon gars. ouais. Ben, tu sais, tu sais, ça a été la Au reprise de qu'est-ce qui s'est prochain, à ton passé. prochain combat, on va débarquer un esti de groupe de Ben oui, Laval, tu bro. me laisseras savoir. Ben oui, bro. Mais, tu sais, là, j'attends, on va voir les nouvelles, parce que, pour vrai, c'est quand même une sale performance que j'ai. Ben oui. Ben oui. Tu sais. Ben Puis, oui. tu sais, j'étais content en maudit, mais... C'était le fight of the night, bro. Il y Ouais, avait ça, mais puis c'est Mendel. une Ça raison et de plus Mendel. que- Toi et Mendel, c'était les 2 meilleurs fights. Ouais. Mendel, il l'a démonté au gars, Ouais, puis toi, en t'as jiu-jitsu. démonté le gars. Ouais, mais, tu sais, je pense que moi et Mendel, on est supposé d'être plus haut. De loin, bro. T'es sérieux, bro? C'est une question de... You know, ce sport-là, c'est right place, right time, bro. Ouais, exact. Tu rencontres la bonne personne te voit, la bonne promotion. Le tu bon fais highlight. Exact, bro, j'en sais. Mais là, c'est ça devrait être UFC ou Bellator ou... Comme un contender series comme Morgan, ce serait nice pour toi, bro, tu sais? Mais c'est ça l'affaire, c'est que quand on a Series, c'est là. Ils ont déjà leur gars. C'est qui? Ah, Non, Morgan. ils ont déjà choisi. Il y a personne de Montréal. Ah ouais? What the fuck? Ben, tu sais, moi, j'aurais cru que j'aurais eu l'appel avant. Sinon, l'appel PFL? avant. PFL, Bellator. PFL, ça peut être une Bellator. option aussi. Gros, n'importe quoi, ça serait malade, bro. Mais for tu real. sais, je pense que je mérite d'aller dans une ligue majeure. Ben oui, Tu sais, bro. moi, je suis 8-1, tout Guillotine. 100% finish. Plus, si ça n'aurait pas été mon esti d'hypoke, c'était tout first round. What the fuck? Ça, T'as c'est fou. 8 first round submission. Ouais. C'est fou. Yo, bro, UFC. Oh, fuck you talking about. Tu sais, on est qui ici, Non, bro? Mais à part, Réveillez-vous, là, man. à cause de mon dernier, mais sinon, j'étais tout en dedans d'un round. Là, j'ai 2 rounds à cause, mais tu sais, avec l'œil, je pense que j'aurais eu sûrement le temps de le finir, là, tu sais. Parce que j'étais entré dans le magané, c'est fou. Ah oui, bro. Tu sais, je pense que c'est une des vrais facts. Je pense pas que nécessairement la guillotine était deep. Non, il y a give up, Mais je bro. pense qu'elle gave up parce que Bro, la il- jambe,
sa jambe, mais il y avait une... Héros, il y avait... t'as détruit sa jambe. Il y avait au moins un point. Ça a explosé sa Bon, jambe. moi, après ton troisième kick, je leur ai dit, check son calf. Son Sa calf jambe était était- mauve, bro. Ça se voyait à ton combat. Moi, c'était la première fois que je regardais la fête de MMA. MMA. genre en live. Puis ça se voyait comme le niveau, tu sais, ton niveau ou le niveau tu sais, du dernier fight était complètement différent que les autres. Les autres, Peut-être ouais. le fight d'avant aussi, Gallo, whatever. Mendel Nalo. Ouais, Nalo. Mais Nalo, il a collé contre la cage puis il l'a out Il l'a tué, bro. Il l'a grappo, il l'a fini, bro. La différence de comme standard aussi. Dans le... Mais bro, tu parles de deux gars. Mendel, c'était un UFC prospect, Bellator prospect. Comme il allait à Bellator, il y a juste... Mendel a pas réussi à shine où il était supposé comme... C'est fou, il est comme Histoire quasiment de 2 fois le timing. knockout de l'année à Bellator. Bon, il a tué tout le monde, bro. C'est juste que la fight où il devait le tuer, il a juste pas réussi. Là seul, tu sais. Mais tu sais, c'est le gars que Mick qui a perdu contre à PFL, c'est le gars qui a battu Mendel. C'est le gars qui a knock Mick, c'est ça? Non, Non, l'autre ça c'est avant, Lui ok. mais Mick était vraiment à 2 doigts de gagner aussi ce Ouais, combat-là. ouais, là, ouais. tu sais. Mick, il est sur 2 fight losing streak maintenant. Ouais, mais tu sais, c'est 2 combats. Tu sais, c'est tough, hein. Ben oui, Au bon, top, non. quand t'es rendu au top, là, c'est des. Bon, c'est sûr, moi je dis pas Tu ça pour gagnes, throw tu shade. penses que tu gagnes, puis tu penses, c'est rendu tellement tough, là, gagner. Tu sais, tout le monde, c'est. Tout le monde est Ça bon, joue bro. sur un inch, là, tu sais. Tout le monde est bon. Tu disais tu prenais un petit break, c'est sûr. Combien de temps ça Là, en ce moment, moi, comme je te dis, hier, quand j'ai enlevé mes points de suture, ils m'ont dit, c'est sûr, certain, il faut t'attendre une autre semaine. Ils disent, ça a de l'air d'être encore assez sensible, là. Tu sais, vous dites, je peux pas. Si je mange un coup dessus, ça ouvre. rouvre, ça s'infecte, j'ai de l'air un peu épais, là. Ouais. Mais tu sais, j'avais mon pied aussi qui était quand même assez magané le lendemain. Mais tu sais, ça s'est parti en une fin de semaine. En une fin de semaine, j'étais rendu chill. Mais le lendemain, mon pied était ballon un peu, là. Tu sais, je te dis honnêtement, un mix d'alcool puis tout. Je te dis, débauche. Puis là, après ça, tu sais, j'ai tapé avec mon pied aussi énormément. Puis ça, c'est une des raisons pourquoi, à un moment donné, j'étais un peu plus sur le slowdown à la fin du premier round. Tu sais, des fois, le monde, ils réalisent pas. Ils sont genre, hey, Chris, vas-y, continue. Kick-les! Ouais, mais Chris. Big, j'ai mal aux pieds en ce Bro, moment. t'aurais dû entendre les commentaires. Yo, ça criait. Durant les fêtes, les choses qui se faisaient dire, bro. Ouais. Je me retournais, je regardais, je suis comme, toi, femme, ta gueule. Non, Chris, bro. C'est ça l'environnement de... Ah, C'est vrai, des- MMA, des c'est fans, intense. bro. Le gars est comme, yo, bro. C'est des Le gars est chaud raide. Pourquoi tu le calisses pas dans la Choke-le! Choke-le! Man, prends sa tête, man. Qu'est-ce que tu calisses, man? Je suis assis, bro, je suis comme, qu'est-ce qui... Quelqu'un... Et ses amis sont là, c'est Dizzy, gros. Ouais, Dizzy, man. Dizzy, ouais, Dizzy. Parce que lui, il veut pas, tu Moi, le plus comprends? drôle, c'est quand il me dit, des fois, il me dit, ah, ben, toi, t'aurais dû lui donner un coup de pied dans la tête. Ouais, là. ouais, t'aurais Hey, dû. Big, j'essaye. Hey, Dans t'as- combien de coups de pied j'ai essayé de le. Ouais. Pour vrai, puis ça, c'est la C'était vérité. Un proche, autre man. shot, j'ai pas landé, tu sais, j'ai pas landé un shot à 1000%. Clean, ouais. Il roulait tout le temps avec. Oui, il y en a une couple de shots qui ont frôlé, même les genoux, quand j'ai rentré dedans avec les kicks. Mais il n'y a pas une fois que je l'ai clippé comme il faut. Parce que je te dis, si Mais c'est un pro aussi, bro, si tu je le sais, pognais, faut- il était mort. Je te Ouais, le dis, ouais. j'ai rentré dedans assez pour que je te dise, si ça rentrait clean, Il dort. goulag direct. Goulag. Laisse-moi te demander, tu parlais tantôt, tu disais, t'avais comme 17-18 ans, tu fais une coupe de cours à Sherbatov, Ouais. tu retournes, tu te fais crisser dehors, tu retournes à ta job. Parle-nous un peu de ton parcours de devenir pro, puis là, t'as Man, rencontré H2O. tu veux rire, c'est vraiment... J'ai genre une affaire de film. Je commence, Richard, il me dit, mettons, là, tu sais, il me voit que j'ai du talent, mais tu sais, il pensait que j'avais fait de la lutte back then, là. Tu sais, j'ai quand même... tu sais, j'ai un athlétisme, je pense, quand même assez bien développé pour quelqu'un tu sais, qui s'entraînait pas. Pour un blanc de Laval, c'est ça que tu veux dire? Fait que, tu sais, moi, j'ai commencé, puis tu sais, vite dans les compétitions de jiu-jitsu, j'ai commencé à développer, j'avais une guillotine de malade mental. Tu sais, déjà là, je faisais une compétition de jiu-jitsu, j'avais 10 combats, j'avais 9 guillotines. Tu sais, en partant, déjà là, c'était comme assez, pas fucked up, mais c'était bizarre parce que toutes mes compétitions, mes compétitions, ils duraient 30 secondes. J'embarquais, boum, boum, guillotine. Puis ça me suivi. J'ai fait Jusqu'à tout. aujourd'hui, bro. Yo, encore aujourd'hui. Tu sais, je faisais une compétition de jiu-jitsu, mes matchs, ils duraient 30 secondes. C'est parce que les gars, ils prennent une shot, puis tu fais juste grab la Et tête. s'ils me connaissent pas, la plupart du temps, là, si le gars il me connaît pas, je grab son neck, puis c'était fini. Puis tu sais, en MMA, c'est encore pas plus facile, mais je peux rendre ça encore le plus camoufler difficile, plus. parce que si tu as un instinct naturel de shooter, quand je vais te rentrer dedans, la pression, tu vas avoir peur, tu vas shooter, puis je vais t'attendre. Fait que tu sais, c'est comme...
c'est comme un cercle vicieux. Puis là, après, tu vois, là, après ça, même dans mes derniers combats amateurs, ça durait toute une minute. Soit je knockais coupé dans la tête, ou soit que je pognais une soumission. Il parle comme s'il mange des frites, là. Mais où j'y colle un coup de pied en tête, ou j'y en Ben, je te le dis, c'est con, mais tu sais, il y a de l'entraînement. Tu sais, j'ai tout le temps été un worker là à côté. Mais tu sais, comme je te dis, mes périodes. T'avais quelque chose de naturel. Mais j'avais quelque chose de spécial. Tu sais, Moi, c'est vrai que t'es spécial. Ouais, mais tu sais, pas juste. En termes de skills. En termes de skills. Puis tu sais, je trouve faut vraiment que tu le saches, ça, parce que comme je te dis, c'est pas un sport facile. Faut que tu ailles ce quelque chose de spécial-là, parce que si t'as pas le petit quelque chose de spécial, je te dis, il y a des fortes chances que tu réussis pas. Tu vas pas make it. Puis c'est long, man, apprendre C'est des skills long, comme ça, tabarnak. man. C'est fucking long. Mais j'ai commencé avec Jiu-Jitsu, puis comme je te dis, moi, je voulais faire un combat. Mais tu sais, c'est tough, hein, parce que tout le monde veut faire un combat jusqu'à temps que tu aies ton combat, puis après ça, t'es genre, bon, pourquoi je fais ça, là, tabarnak, là, tu sais. Ils veulent tous que je fasse un combat. T'as vu, Ben, t'avais l'opportunité à Tu aller. vas voir, tu sais jamais. C'est combat amateur, là. Je vais faire quoi, me faire taper sur la On face? Mais tu sais, comme je te dis, gars, on veut tous faire un combat jusqu'à temps que Qui tu ça, on? manges une volée, tu sais, c'est Qui fou. on? J'en ai mangé des volées, puis tu sais, pas nécessairement, j'en ai mangé dans les combats, j'ai perdu une fois, puis je te le dis, c'est pas ça que je souhaite à personne. Moi, j'en ai mangé des volets, boy. Moi, j'en ai perdu des matchs de Joe, là. Puis, peu importe ce que n'importe qui dit, peut-être que je me faisais pas frapper sur la face, mais Chris, que c'était pas nice, bro. Non, c'est pas nice. C'est pas le cool non plus, bro, tu sais. Le genou qui explose, bro, c'est pas le fun non plus, bro. ça a La été cheville comment? qui part, bro. Ça a été comment ta transition? Parce que, tu sais, j'imagine tu commences à faire du MMA avec H2O, puis là, ton coach Richard, il voit quelque chose de spécial J'avais en le toi. style, mon style de jiu-jitsu, c'est pas un style de C'est un jiu-jitsu, style de c'est un MMA. style MMA. Ouais. Ça veut dire, moi, je suis un gars, comme je te dis, je suis un gars On on top, pressure, puis avec la guillotine. Tu sais, j'ai vraiment un mix qui était vraiment, qui fitait bien avec le T'as un top, le si le MMA. gars, il pogne un underhook, il se lève, tu le guillotine direct. Quasiment. 100%. C'est Ça a été- exactement. Tu sais, moi, je veux les chercher en plus, les guillotines. C'est ça qui est quand même assez bizarre, c'est que je suis le gars agressif, je l'utilise pas genre Défensif. défensivement, je m'en vais à la chercher. Ouais, je veux ta tête. Souvent, c'est moi qui vais te take down, puis dans les take down, tu vas essayer de te relever, je vais aller pogner une guillotine ou des choses comme ça. Puis ça a été comment le switch de passer à, genre, t'as une job, tu fais ça on the side, t'essaies de t'entraîner le plus possible, à, OK, je fais ça full-time, je lâche ma job, puis je me concentre à 100% là-dedans? C'était quand même assez difficile, c'est que t'as pas le choix. J'ai resté longtemps, moi, chez mes parents, là, tu sais, je te dis honnêtement, j'ai pas le choix. Tu sais, j'ai pas eu le choix. En Deep athlète- down, t'es libanais. Il y a pas beaucoup mais pour vrai, ma famille, c'est A1. Elle m'a supporté du début à la fin. Puis tu sais, juste mon père au début était genre, Chris. il était pas sûr. Je pense que mes deux, trois premiers combats amateurs, il est pas venu. Il pensait, lui, c'était plus un hobby ou des choses comme ça. Mais comme je te dis, lui aussi, tu sais, je pense que tout le monde a embarqué dans la même wave. Après 3-4 combats, le monde a genre réalisé que, Chris, Il est sérieux, lui, il y a quelque chose d'un peu différent que les autres. Tu sais, comme tu as dit, là, il y a une différence entre ton combat puis les autres. ce combattant-là puis le reste de la carte. Tu sais, mon père, il était genre là, le premier combat qu'il est venu voir, le classique, les gars des mémés, là, ils sont là en train de crier, là, oh, ils tapent les pads, puis tout ça, ils crient là, pour, je sais pas, pour peut-être se rassurer ou je sais pas. Mais c'est sûr qu'il a sa routine, bro. J'étais le seul qui était assis au bar, je regardais les combats bien relax. J'étais assis là, j'attendais mon tour. Puis tu sais, mon père il était genre, Chris, il va se faire péter, mon gars. Tu sais, moi, je suis le seul gars qui se warm up pas. J'étais genre ben focus, j'étais concentré à qu'est-ce que je vais faire. Puis ça a fini, c'est mon combat, c'est moi qui ai gagné en 30 secondes. Les autres ont tous eu des guerres de 15 minutes. 15 minutes. Moi, mon combat a duré 30 secondes, je l'avais choqué Ah, bon, en même pas. juste avant ton combat au samouraï, bro, Ouais. je t'ai vu marcher, là. Je suis comme, yo, Fred, tu t'es retourné, comme, hey, what's up, bro? Tout chill, bro. Au samouraï, il marchait avec ses enfants. Il marchait avec sa tête de bopette, man. Il y avait un sourire, bro. J'étais comme, check ce gars-là. Mon premier combat poids, c'est malade. J'arrive, ils sont venus chercher en limousine. Je m'avais amené des ailes de poulet, tout ça. J'ai jamais vu un feeling d'enterrement dans la limousine. Tout le monde était genre Comme si t'allais mourir. stressé à mort. Moi, j'étais avec mes ailes de poulet dans le. Même mon coach que j'avais dans le temps, il est plus là, mais c'était genre une black belt qui venait souvent au H2O, puis je m'avais bien entendu avec. Mais comme je te dis, lui, je te le dis, j'ai jamais vu un de mes coachs angoissé comme ça. Il disait, yo Fred, comment tu fais pour pas stresser de même? Moi, je mangeais ça, mes ailes de poulet. Les tout. sauces Il barbecue. dit- il est genre, yo, on voit que t'as faim ou tout, là.
Tu sais, je sais pas. Chacun a des façons différentes à Tu sais, je te dis, peut-être, quand je commence à... La journée du combat, c'est sûr que tu files un peu moins. Ben oui, bro. Ça reste quand même un combat. Tu sais, tu s'en vas te battre contre les meilleurs au monde, là, quasiment, là, tu sais. Fait que... Faut que tu roules avec. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est capable de mettre quand même les choses de côté, là, tu sais. Je le sais que je peux rien faire contre ça, à part me préparer. Si j'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'aurais pas de regrets ou quoi que ce 100%. soit, tu sais. 100%. C'est, si t'as bypassé, t'as triché pour te rendre à ton point, là, c'est là que tu commences à réfléchir. Puis je trouve que c'est fou comme sport. Par exemple, quand tu fais ton workout, on dirait que tu fais un self-check. Ah, t'as-tu fait ça? Ouais. Ouais. Est-ce que tu t'as fait, mettons, du jiu-jitsu? Ah, non. Souvent en amateur, c'est ça. La plupart, je te dirais en amateur, la plupart du monde, leur lacune, c'est le jiu-jitsu. Fait que s'ils l'ont pas fait ou ils ont pas fait de boxe, ils ont pas fait de n'importe quoi, je te le dis, c'est là que le monde commence à stresser parce que Ils l'ont pas préparés. Ils ont pas préparé. Moi, je te le dis, quand j'arrive le jour J, T'as mis tes heures. je suis ready. Je suis vraiment prête. Le jiu-jitsu. Le jiu-jitsu, tout. T'as pas le choix. Ah, Puis un gars comme toi, que là, t'es champion samouraï MMA, tu fais une carrière de ça. Pour un jeune qui te voit, Fred, qui est comme tabarnak, la ceinture est batte, j'aimerais ça faire la même chose. Genre, ça a l'air de quoi au niveau financier, structure? Comment ça fonctionne, tu sais, pour un gars de ton niveau pro qui veut s'en aller UFC, Bellator, tout ça? Y a-tu de l'argent en ce moment dans ce samouraï MMA? Pour vrai, non, Non. pas vraiment. Moi, la plupart du monde que je vois, des choses comme ça, je leur dis, c'est beau, tu peux commencer ta carrière amateur, des choses comme ça, mais va à l'école. Ça veut dire, il te faut un backup, t'as pas le choix. Puis, le monde, des fois, il réalise pas à quel point que y a pas d'argent là-dedans. Là. Tu sais, je te le dis, même là, moi, oui, j'ai les sponsors, une chance qu'ils sont là. Mais je vous le dis, il n'y a pas tout le monde. Des fois, je vois du monde là, qui ont une coupe de 4-5 combats puis ils n'ont même pas un commanditaire. Je me demande comment ils font pour même aller faire le sport. Là, tu sais. Même des fois, les médicaux, c'est incroyable comment c'est cher. Fait que, tu sais, déjà là, tu perds la moitié de ta bourse avec les médicaux. Fait que, tu sais, des fois... Faut que tu te rendes, Chris, tu pars de Laval, tu t'en vas à fucking Verdun, Ouais, faut mais que tu mettes du gaz dans ton char. pour ça aussi, j'ai pas le choix. Là, tu sais, avec un enfant, je donne mes cours privés. Tu sais, j'ai pas le choix. Faut que tu work. J'ai pas le choix. Je te le dis, c'était pas le choix. Puis même quand t'es dans l'UFC, tu commences, bro, tu vas te faire payer 10-10, tu vas te faire payer 6-6. Mais je te le dis, les commandites, ça l'aide énormément. Tu sais, je vous le dis, c'est quelque chose d'important. Si vous connaissez quelqu'un qui fait du combat, des choses comme ça, supportez-les. Tu sais, je vous le dis. Sinon, cette Ça va loin, athlète-là, elle ira pas bien loin. là. Ça C'est va comme loin. n'importe quoi, comme vous autres, là, quand vous avez commencé votre podcast, ou même ta compagnie, j'ai combien de personnes qui... Tu sais, les compagnies qui te supportent avec les sponsorships, ça l'aide. Ouais, ça aide. Ben oui, Ça ça aide. aide. Ça aide aussi juste à avoir du monde qui croit en toi. Ouais. C'est nice, tu sais, quand quelqu'un est comme, ah ouais, moi je crois en toi, t'es comme, hey, ça me motive. Monétairement, c'est bon, mais c'est aussi bon pour ta tête, comme, yo, Ruka, il croit en moi, Spur, il croit en moi, genre, le monde de Laval, 200 personnes ont acheté un fucking ticket parce qu'ils croient en moi, bro, c'est du monde qui sont comme, yo, Fred, c'est mon boy, moi je crois en lui, on va aller checker, niquer la race du boy, tu comprends? So, Toi, est-ce que tu fais autre chose, mettons que là, on a su que tu fais des cours privés, tu donnes des privates, tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu dabbles au-dedans? yeah, mais il veut pas en parler. Non, je sais. Un gars de là-bas, Un gars de Vimont, ma boy. Un gars de Vimont. mais à moins que ça soit, je sais pas, l'été, tu sais, il y en a qui travaillent. Non, je fais ça full time aussi. Tu sais, vous dire, là, je te dis, même les privés, je suis minimum parce que, tu sais, vous dire, faut que je performe. T'sais, mon but, c'est de m'améliorer moi-même. Tout l'investissement que je fais, je le mets sur moi-même. Tu sais, vous dire, puis comme je te dis, là, j'ai un enfant aussi. Fait que, je te le dis, Faut que tu Mettre changes la la- game. c'est rough, là. Mais je te le dis, moi, l'enfant il m'a vraiment motivé. Je sais pas si, avant, tu sais, oui, ça me donnait un stress, mais je te le dis, je l'ai utilisé côté maintenant plus motivation. Puis, no joke, quand j'ai eu ma blonde était enceinte, la plupart du monde me dit, ah, tu vas voir, ton fils, tu sais, ça va te changer, tout. J'étais genre, personnellement, non. Tu sais, je veux pas, moi, je fais ça. C'est un peu selfish à aller faire des combats Un parce peu. que c'est très selfish. Il y a rien de plus selfish. Il y a rien de bon pour ta famille. C'est techniquement, littéralement ça, juste là, pour ton ego, bro. Ouais, exact.
Littéralement. Même moi, quand je compétitionne, bro, oui, je veux savoir si mes techniques fonctionnent. Mais quand toi, tu te bats dans une cage, bro, t'es un sport tout seul. Ouais. Tu fais ça pour toi, bro. Tu veux Exact. prouver que toi, t'es le meilleur. Ouais. Tu penses juste à toi, bro. Tu sais, en training camp, je veux dire, t'es consommé par ça, tu penses à ça, Pas tu te juste lèves tu. le matin. Tout le monde autour Tout de le toi. monde. Ouais, autour même, de ton tu sais, je te coach, dis, ta blonde. Ça, c'est une autre affaire. Quand t'as une relation, quand t'es un combattant, je te le dis, c'est bon d'avoir une bonne blonde. femme avec toi. Là. Ouais, Tu sais, ouais. si t'es... Tu sais, des fois, je me demanderais comment que le monde y font mettons, de pas avoir de blonde, tu sais, une bonne blonde qui fait attention à toi. Moi, je suis chanceux, là, je suis golden. Femme Je t'es fais mieux, attention à Ouais, moi. ouais. Mais t'es mieux Tu sais, à sans blonde m'aider. qu'avec une mauvaise blonde, non? Ouais, Ah oui. 100%. 100%, bro. 100%. Parce Exact. que, sérieusement, je peux pas croire du monde qui tu sais, quand j'étais en camp, là, je suis tellement drainé, là, que j'aurais pas le temps de Il est avec du drama. dealer avec du drama, des choses de même, je pourrais pas. Ouais, ouais. Je te le dis, C'est drainant, bro. Imagine, tu rentres à la maison, t'as un autre combat. Ah, Tu viens de te battre toute la journée. c'est fou, là, je te le dis, mais T'arrives il y en a qui aiment ça, ces relations-là. Je Yeah, te je le dis, sais, des fois, bro. c'est fou. Ouais, il y en a qui adorent. Il y en a qui adorent ça, bro. Faire une training camp. Yeah! Mon boy Fred. Ça doit être fou, comme le feeling de faire un plein training camp. Il tape le gars en 30 secondes. Les 8 premiers combats. Big, c'est fou. Imagine tous ces mois pour 30 secondes. Va chier. Ben, pour vrai, moi, Moi, je si trouve tu ça... calcules tout son temps dans la cage. Ben, c'est- Mais- C'est pour ça que t'es pas séquelle. Péter le gars en 30 secondes. C'est pour ça qu'il est Je pas te l'ai dit, séquelle. moi, je le donne aux autres. T'as Non, mais je te le dis, la vérité, moi, je trouve ça gratifiant. Parce que ça veut dire, qu'est-ce que je fais, mon hard work? Il paye vaut off la en peine. esti, bro. Puis tu sais, moi, dans mon métier, c'est plus que je fais des performances comme ça, plus ma valeur est haute. Tu sais, là, c'est pour ça, des fois, je trouve ça un peu bizarre avec le UFC, c'est que je peux pas croire qu'ils réalisent pas ma valeur en ce moment. Tu sais, je veux dire, je suis 8-1. 5 minutes et demie de cage C'est time, bro. fou. Tu sais, je veux dire, là, Five c'est and a la half première minutes. fois que je faisais un round complet, même... tu sais, Bro, c'est Et le 10, reste- au contraire, t'as fait 10, en 9 combats, t'as eu 10 minutes de round, bro. Bro. c'est fou. Et tu sais que ma première combat de ceinture, la régie voulait même pas me laisser me battre pour 5x5. Pourquoi? Parce qu'elle disait, yo, le gars, il a pas assez de temps. C'est dangereux, là. Le gars a pas assez de temps. Il n'y a pas assez de temps dans la cage. Il veut 10 fois 5. Non, mais c'est parce Ils qu'ils veulent disent- une fight de ils disent, 1 heure. Ils savent pas si mon conditioning est vraiment fait pour que je puisse faire Ah, ils savent pas, eux. ça. La régie est bizarre ici, la Ah oui, régie. dis, mets-moi, check ma Apple Watch, m'a Les dit. gars, j'ai quand même choqué le gars au premier round. tu sais. Mais tu sais, c'est La régie c'est t'a bon, vraiment mais dit je te le non. dis, ouais, la régie, il a fallu Parce que mon que elle sait pas promoteur si aille quasiment, je pense qu'il est allé en cours pour ça. Parce qu'ils savent pas si t'as du cardio. Non, mais c'est niaiseux. Mais c'est pas de leur affaire, bro, si t'as du cardio ou pas, bro, ça fait pas. Laisse le gars se battre, Un gars hein. qui peut durer plus que 30 secondes, non? Ouais. Non, mais tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que, Exact. je sais pas, des fois, je sais pas sur quoi ils se gagent. C'est ici, bro, au Québec, c'est check la régie du logement, toi. Je peux même pas imaginer la régie du Ah, MMA, c'est bro. fou. Ouais, bro, c'est tough, man. Fred, c'était nice, man. T'as-tu Merci. des sponsors que t'aimerais shout-out, Ben là, justement? j'ai Ruka, j'ai Spark, j'ai Slice Transport, excuse-moi. Nice. Mais non, pour vrai, un gros merci à vous autres, les gars, de m'avoir invité. Mais non, fait bro, plaisir, merci à toi, bro. OG friend, bro. Guys, si, 4-5-0, hein. 4-5-0, tu connais les That's it. vibes, man. Oublie jamais ça, bro. Vos fans là, de MMA. Merci. De toi et de MMA aussi, on va aller checker d'autres fights. Maintenant, c'est une activité qu'on veut faire, aller checker les samouraïs. ben bon, oui, Ben c'est oui, fucking nice, ben au c'était pire, à un moment fucking donné, on nice. ira ensemble. 100%. Les gars, si vous écoutez le podcast, puis vous aimez l'UFC, vous aimez le Jiu, checkez, man, les athlètes locales, 450, 514. Checkez les athlètes locales, puis quand ils se battent, allez les supporter. ouais. Faut qu'on aille. On a eu GSP. Ah, c'est chill, on l'a eu GSP. Mais là, c'est fini GSP, là. On a eu plein, Tu sais, bro. GSP, contactez-les en personne, parce que, tu sais, c'est niaiseux à dire, le monde ne réalise pas aussi les combattants. Achetez les billets aux combattants, je vous le dis. Tu sais, c'est une même qui se font de l'argent. Moi, c'est le même que je faisais un peu mon argent. Si je vends des billets... Même Voilà. 200 billets, Tu sais, tu reçois un petit code Exact. de ça, là, Fait bro. que, Ben tu sais, oui. on fait un quick mat, Ouais, ouais. tu fais une cote là-dessus, ça l'aide. Ça prend. Tu sais, contactez directement le combattant. C'est un bon Et point. en plus, lui, Vraiment il est bon accessible. Tu sais, c'est pas comme si il y a 800 agences devant lui. Bro, tu textes Fred, c'est Fred qui répond, mon Mais tu boy. sais, tu vois, quand je te disais la même affaire que la dernière fois avec les gars, il y a des gars qui ont 4-5 combats, big, ils sont préparés de se vendre. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, c'est quand même...
C'est de l'entertainment, hein? 100%, Ben oui, bro. ben oui. Tu sais, comme tu as dit la dernière fois, tantôt, là, on parlait justement de la différence de moi et les autres. Moi, j'étais arrivé, là, quand j'ai fait mon entrée, j'avais 2 chansons. L'autre, tu sais, l'autre, mon gars avec qui je me battais, lui avec avait 2 chansons. Tu sais, on essaie de rendre ça un peu plus, genre, Le fun. entertainment. Puis, tu sais, vous avez... Il faut que tu ailles un petit Ben quelque bon, chose. oublie là. pas. Dana White, il l'a dit. Ça te prend you need the it Mais factor. c'est ça que je comprends pas que, comme mettons un gars comme la UFC ou au Bellator y a rien à PFL, comprendre. je comprends pas que, tu sais, je Spot pense que j'ai pas. ce petit C'est de côté-là de spécial, tu sais, comme je te dis, tu l'as dit, tu as remarqué la différence entre moi et les autres. Mais tu sais, moi je le vois, toi tu le vois, je comprends pas que les autres tu le vois pas. Non, non, c'est même pas une question. Bon, Autant, à moins que je sais pas, bro. moi, je pense que c'est de la. Politics dans Ouais. dans le MMA. Mais Qui tu connais, boy? Crois-moi qu'il y a beaucoup de fighters que t'es meilleur que eux, mais eux, leur oncle connaît lui, qui connaît ce gars-là, qui l'a amené à un fucking fight, que Dana a vu le vidéo de, puis tu comprends comme c'est anything can happen, bro, tu sais. C'est sûr que toi, je sais qu'on ferme le pod, mais c'est sûr que t'as des agences qui travaillent, qui essayent, genre, Ouais. des managers qui essayent. Ça va te débloquer à un moment donné, bro. C'est quoi son mais nom? non, vous allez, Continue à se faire ton take le- comme que tu t'as fait l'autre semaine, puis bro. C'est quoi son nom, le Tu gars reviendras- dans l'UFC qui porte les MAGA hats, les MAGA hats, en dessous les suits fucking laids, là. Quoi son nom, là? Il a joué un personnage, là, puis il est devenu fucking... non, il est blanc, il porte des vieux suits laids. Il est en bif contre Covington. Ousmane. Kobe. Exactement. Kobe Covington. Covington, exact. Lui, c'est un petit peu la même histoire. Il était dans la UFC puis tout, puis ça marchait bien ses affaires, puis il y avait des assez bons combats, mais Ouais. il se faisait pas payer parce que personne voulait le checker. Il a switch. Puis il a switch. Il a créé un personnage, un hateful persona. Puis il reçoit beaucoup de hate avec ça, mais Il fait de l'argent. Mais il Kobe, reçoit il beaucoup faisait de checks. passer un peu à Arnett. C'est un peu la même chose. Ouais. C'est Arnett, il sait qu'il vient jouer le méchant ici. genre de personnage. Ouais, mais il Kobe, prend. il gagne. En esti, beaucoup. Hey, mais Kobe, c'est un Kobe est talented, bro. Ouais, mais là, attends, là, c'est fini, Kobe. là. Ouais, ben oui, mais c'était un talented fighter, bro. Ouais, mais peux pas dire Jesse, que ce Jesse, il a un contrat au UFC. Ouais, je sais, moi, c'est ça que je leur ai dit, il était dans Ouais, l'UFC, bro. il était supposé d'aller dans l'UFC, mais il avait signé un contrat avec TKO, puis il l'a shut down. Mais peut-être que tu pourrais prendre ce persona-là avec ton, vu ton style Non, dans bro, la il est cage. trop souriant, bro. Et moi, je suis un chill Trop guy. gentil. Ouais, Trop t'es chill. trop souriant, Trop bro. relax. Il m'a dit, je vais te défoncer en riant. Ouais, exact. Même dans le face-off, bro. Même après ça, je suis genre comme ça, tu sais, même lui, Jesse, il me dit, depuis qu'on a fini le combat, là, il s'est rendu son bas, il est à mort, là. C'est sûr, bro, tu as collé une volée, bro, comme Chris, il est mieux d'être mon ami, ce gars-là, j'ai plus envie de me chicaner avec. Charlotte Fred Duprat, man. C'était Merci. nice. Merci d'être venu. 450 le podcast, 450 du YouTube, tu connais les bails, man. Ciao tout le monde. Ciao.